Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, on a beaucoup de nouvelles à couvrir à nouveau, donc on va essayer de pas aller trop dans les détails des fois comme on fait. On va essayer de donner juste assez, mais pas trop plonger. Je suis votre animateur François Jarry avec mon co-animateur Mathieu Pollard. Merci Mathieu pour ta présence. Merci à toi. Après des shifts quand même éreintants, puis tu me disais que tu as fait un 34 kilos aujourd'hui, donc Ouais, je pense que tu es un peu fatigué. 34 aujourd'hui. Un peu, ouais, j'ai travaillé de nuit, dans la nuit de vendredi à samedi, mais j'ai eu une bonne nuit hier, là, quand même, mais quand même, Une c'est ça. combinaison J'ai, gagnante. j'ai, j'ai le- j'ai l'horaire un peu mélangé, là, je crois. Ouais. Ouais. Bon, Mm. on va Fait souhaiter que, que excusez-moi si je baille pendant l'émission. ouais, on va souhaiter que ça dure pas, ça s'éternise pas et que tu Non, puisses te coucher dans pas on va trop longtemps. enchaîner vite. Ouais. Alors, ben, parlant d'enchaîner vite, je vais commencer tout de suite en remerciant mes Patreons pour le mois de mai. Donc, merci à mes Patreons Gabriel Robillard, Maxime Lopez, Frédéric Vien et Vincent Nadeau. Merci beaucoup pour votre support du podcast. Et un premier merci du mois à mes Patreons or, Rémi Mathieu Bro, Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia et Karine Marcoux. Vous aurez aussi votre deuxième remerciement dans un prochain épisode. Si vous souhaitez supporter le podcast, mais une des façons de faire ça, c'est avec le Patreon du monde de la course. Allez au patreon.com/, le monde de la course pour donner un montant à chaque mois. 3,50$ pour être Patreon régulier, 5$ canadiens, toujours pour être Patreon or. Aussi, merci à la commanditrice du podcast, Mademoiselle Flexintarienne. Euh, Comme toujours, des bons plats frais, vegan. Certains qui ne sont pas vegan, il y a certaines options avec viande ou simplement végétarienne pour ceux qui le désirent aussi. Vous commandez avant le mercredi et vous le recevez le dimanche ou passez le chercher selon ce que vous voulez. En ce moment, ça représente le tiers de mon alimentation et donc j'espère que ça va m'aider à bien performer. Mais si je regarde la liste d'ingrédients, ça devrait bien m'aider. Surtout quand d'habitude, je suis habitué de manger de la pizza, je pense que c'est pas mal plus santé ces affaires-là. Donc, merci Mademoiselle Flexintarienne et utilisez le code promo Monde de la course 10 pour obtenir 10% de rabais sur vos commandes. Donc, Mm. gênez-vous pas. Donc, une autre façon de soutenir le podcast, c'est en utilisant ce code promo. Bon, commençons. Tout d'abord, je voulais retourner sur quelque chose que quand je parlais de l'étude qui mentionnait que l'activité physique protégeait de la COVID. On est allé un peu vite. On n'avait pas expliqué exactement par quel facteur ça protégeait de la COVID. Donc, est-ce que c'est non significatif ou très peu significatif? Parce que des fois, faut relativiser. Puis, il existe, je me souviens qu'il ça avait fait un peu scandale. C'est comme des études qui montraient que bon, manger de la viande, ça pouvait augmenter de 3 fois ton risque de, je sais pas, cancer colorectal ou quelque chose du genre. Mais qu'à la base, le taux de cancer colorectal dans la population est de 0,000, je sais pas combien de pourcents. Peut-être que je mets trop de Mhm. zéro, peu importe. Puis, fait qu'en gros, qu'être 3 fois plus à risque, bon, relativement parlant, tu as quand même moins de chances de gagner à l'auto. Mais donc, dans ce cas-ci, c'est quand même un facteur très significatif. Donc, je vais juste expliquer un peu c'est comment qu'ils ont fait cette recherche pour trouver ces résultats-là. Euh, donc, les chercheurs ont divisé leur sujet en 3 groupes. Donc, il y avait le groupe le moins actif qui faisait moins de 10 minutes d'activité physique par semaine. Donc, ça, c'est vraiment sédentaire C'est à pas, fond. c'est Tu pas actif, ouais. ah oui, tu bouges Ouais, c'est moins ça. de 10 minutes par semaine. Puis on s'entend, une marche, c'est compté comme bouger. Donc vraiment Mhm. complètement couch potato. Ensuite, on avait le groupe moyennement actif qui faisait entre 10 minutes et 150 minutes d'activité physique par semaine. Et finalement, le groupe le plus actif qui faisait plus de 150. On s'entend 150 minutes, c'est 2h30. Donc, dès que tu faisais plus de 2h30, tu étais considéré comme actif. Et ça, c'était seulement Ouais. 14,4% des sujets. Donc, seulement 14,4% des gens de cette étude qui faisaient plus de 150 minutes par semaine. Puis je pense pas Mm. qu'on est très loin du pourcentage normal dans la population. Je pense que c'est à peu près ça. Donc, c'est
quand même débile quand on y pense. Puis 150 minutes par semaine, c'est l'activité qui est recommandée pour être en santé. Oui, exactement. Donc, seulement, c'est la recommandation gouvernementale, là, c'est ça pour être en Exactement. santé avec l'activité physique, 14,4% seulement. Mm. Exactement. C'est la recommandation du gouvernement, puis presque personne la respecte malgré ça. Et donc, bon, la conclusion, les gens les moins actifs, donc ceux qui faisaient moins de 10 minutes, étaient 2 fois plus susceptibles d'être hospitalisés en raison de la COVID. Donc, s'il y avait la COVID, 2 fois plus de chances de devoir aller à l'hôpital. Et ça, c'est comparé aux plus actifs. Et 2,5 fois plus susceptibles d'en mourir. 2,5 fois plus de chances d'en mourir. Le risque d'aboutir aux soins intensifs était aussi presque 2 fois plus élevé. Donc, on parle soins intensifs, tu as hôpital, puis tu as soins intensifs qui est une autre coche au-dessus. Puis les sujets modérément actifs, ça c'est juste ceux qui faisaient 10 à 150 minutes par semaine, étaient quant à eux presque 2 fois plus susceptibles de mourir de la COVID que les sujets les plus actifs. Donc même si tu en faisais un petit peu, mais un petit peu on s'entend que c'est entre 10 minutes puis 2h30, tu avais 2 fois plus de chances de mourir de la COVID. Donc c'est quand même beaucoup, tu sais, on s'entend, oui, les chances de mourir de la COVID, c'est 0,0 quelque, mais c'est quand même significatif. Si tu regardes ça, tu as plus de chances de ça que de gagner le loto, le Grand Prix à 6,49. Donc c'est quand même des pourcentages quand même significatifs. On connaît, je pense, presque tous les gens connaissent quelqu'un qui est mort de la COVID ou qui connaît quelqu'un qui est mort de la COVID. Donc c'est quand même assez fréquent. Puis là, tu as 2 fois moins de chances d'en mourir. Donc ultra significatif. Très, très gros facteur quant à moi, puis quant à ceux qui ont réalisé cette étude aussi. Euh, donc, on pourrait toutefois, les chercheurs disaient, bon, c'est sûr, on pourrait toutefois aussi supposer que les sujets les plus actifs étaient moins susceptibles de souffrir de comorbidité qui augmenterait leur risque d'une forme grave de la Mhm. maladie. Donc, c'est sûr, les gens qui ont des comorbidités, obésité, problèmes dans les os, peu importe, des diabètes, tout ça, oui, c'est vrai que si tu souffres de ça, peut-être aussi que tu vas juste moins faire d'activité physique parce que tu te sens moins à l'aise d'en faire, tu sens que tu n'es pas capable, puis que ça serait en fait ta comorbidité vraiment, par exemple ton diabète, qui ferait que tu es plus à risque de mourir. Oui, mais je pense pas que c'est tous les gens qui avaient qui étaient dans les groupes moins actifs qui souffraient de comorbidité nécessairement. On fait juste regarder, on avait 85% des gens qui étaient qui tombaient dans le moins actif ou le plus ou moins actif, qui n'est pas tant actif, là, si on considère que c'est moins que 2h30. Euh, donc, tous ces gens-là, est-ce que 85% des gens avaient des comorbidités? Je pense pas, là, je pense que c'est probablement moins que ça. Donc, je pense vraiment que l'activité physique est un facteur de protection. Puis bon, c'est pas juste une pensée, c'est plein d'études qui confirment ça. Mais je voulais juste apporter ces précisions-là pour ceux qui étaient curieux de comment l'étude avait été réalisée. C'était par quelle méthodologie on pouvait dire que c'était que les gens moins actifs étaient plus à risque d'en mourir ou que en fait ceux qui en faisaient plus d'activité physique étaient mieux protégés. Mhm. Euh, bon, je te laisse y aller. Ouais, en fait, dans le dernier épisode qu'on a fait avec Maxime Lopez, j'ai réalisé qu'il y a une question que je voulais vous poser parce qu'à un moment donné, vous parliez des parcours de marathon rapides. Puis sur le coup, là, je me suis dit, ah, je vais lui demander c'est quoi, puis j'ai complètement oublié de vous demander. Moi, je ne sais pas c'est quoi un parcours de marathon rapide, puis je suis sûr qu'il y a d'autres gens aussi qui peuvent se poser cette question-là. Maxime, il parlait beaucoup tu sais, il y en a beaucoup en Europe, là, Paris, Valence, il en avait nommé un autre, tandis qu'ici au Canada, tu parlais de Toronto. Mais c'est ça, c'est quoi qui fait qu'un parcours va être rapide par rapport à un autre? Parce que j'imagine que c'est pas le dénivelé, parce que tu disais le petit train du Nord, il peut pas être un marathon officiel à cause du dénivelé qui est négatif. Fait que tu sais, là, je me suis dit, OK, ça peut pas être à cause d'un dénivelé négatif qui devient nécessairement rapide. Mhm. Fait que, fait que c'est Ben, ça. Pourquoi que les parcours officiels, il y en a des renommés comme étant rapides? oui. Ben, en fait, le dénivelé est une partie de la réponse. Donc, qu'est-ce qui fait un parcours rapide? OK, Ben, c'est un parcours qui n'aura pas de dénivelé, en fait, qui va avoir OK. très peu de montée, très peu de descente. Plus c'est plat, plus ça va être rapide. C'est sûr, oui, si c'était un dénivelé négatif, bon, ça va être encore plus rapide, mais là, ça devient
plus officiel s'il y a trop il de est plus niveaux. officiel, c'est ça. Exactement. Oui, ça peut te qualifier OK. pour Boston, mais ça va pas te qualifier pour un temps officiel pour la World Athletics, par exemple, si tu cherches une qualification OK. aux Olympiques. Donc, il peut seulement avoir une certaine quantité de dénivelé, puis c'est pas très énorme. C'est d'avoir en fait, le dénivelé le plus faible possible, le moins possible de monter et de descendre. Ça, c'est un facteur. OK. Euh, aussi, bon, les surfaces sur lesquelles tu vas courir vont impacter OK. la quantité de tournants. C'est sûr que théoriquement, si tu prends tous tes tournants parfaitement, tu devrais courir la même distance. Mais souvent, les gens courent pas, prennent pas les tournants les plus optimaux. Les élites Mhm. sont un peu meilleurs, mais encore là, c'est très difficile de parfaitement tout le temps courir la tangente. Donc, si il y a moins de courbes, ça peut aider. OK. Puis au final, c'est surtout, bon, on a parlé de la surface, c'est surtout euh, les élites qui sont là, les coureurs qui sont là. Ah, OK. Si tu as des. En ayant beaucoup de coureurs rapides, ça incite d'autres à être plus Ben, c'est rapides, puis ça. ça donne un effet de. Exactement. Si tu as des bonnes bourses, puis là, ça t'attire bien des élites, tu as des bons programmes pour héberger des élites et tout ça. Mais là, plus il y a de gens OK. rapides, plus au final, tu vas avoir un marathon rapide. Ça a l'air un peu évident, mais oui, c'est Avec, plus. avec des meilleurs temps, puis des meilleures Ben, c'est performances, puis ça, tout parce ça. que OK. ça te prend pour un marathon. Moi, je pense que c'est ça qui m'a vraiment shafté dans mes autres marathons, qui m'a vraiment que ça m'a OK. joué un tour. Allumé, mettons. Ben, non, Ah non, non, pas, OK. non, ça veut plus dire comme Ah, te excuse, faire avoir. Shafté, te c'est faire comme avoir. tu te fais OK. avoir, tu sais. OK, Puis, OK. c'est vraiment, c'est après 25-30 kilos, j'étais tout seul. Puis c'est Ah, là que OK. tu as besoin d'avoir du monde. C'est là que tu as besoin d'avoir Ouais, ouais, une autre ouais. personne à qui tu compétitionnes, puis qui te pousse vraiment. Tu dis non, je veux pas le laisser me dépasser, je veux C'est ça. continuer. Puis je Puis pense tu que te repasses encore plus, c'est puis ouais. ça. Je pense que c'est un facteur super important. Donc, je pense que c'est ça. C'est une combinaison de Combinaison de tout ça. ouais, c'est ça. Quand on dit que c'est rapide, que c'est roulant, mais c'est très peu Au dénivelé. roulant, ouais. OK. Vent aussi, bon, très peu de vent. Température aussi, ça c'est un autre facteur. Tu sais, à Montréal, on peut quasiment jamais avoir une température idéale à cause de à quel moment de l'année, puis dans notre région. Ouais. Fin septembre, là, des fois on a des canicules en fin septembre. Une fois, ils l'ont annulé à cause de ça. C'est ça, effectivement. Ils ont annulé le marathon, ils ont Donc, gardé le demi, mais ouais. donc, tu sais, si je regarde par exemple Berlin, très plat, température est toujours idéale quasiment. OK. Puis bon, ils ont des belles bourses, ils ont des beaux programmes d'élite, c'est un major. Donc c'est pour ça que c'est un marathon rapide. OK. Ah, ben, je comprends. Ouais, Merci de l'explication. pas de trouble. Autre truc aussi, récemment, ben, on en parle quelques fois, on a encensé les écouteurs AfterShokz. Puis moi, j'ai changé d'ailleurs pour faire notre entrevue parce que les miens ont commencé à, je ne sais pas si on entend, mais il y a une vibration dans des deux côtés, On des n'entend pas petits le modules. vrai bruit que ça fait. Je l'ai Oh, entendu en OK, vrai. Ça fait plus un je te clic, l'avais clic, montré clic, en vrai. clic, là. Mais C'est ça. Fait ouais. que les modules dedans, ils ont comme décroché, puis là, ils sont libres dans la petite boîte, là. Fait que là, c'est ça, fait que ça fait une vibration constamment, là. Fait qu'en courant, ou on l'entend tout le temps, puis même, il y a quasiment un petit son de clochette, là. C'est vraiment fatigant. Moi, je les ai depuis juin l'année passée seulement. Fait que bon, j'ai écrit au support à clientèle. Ils disent que ça peut prendre un 5 à 10 jours ouvrables avant d'avoir un retour, mais Service j'ai à bien hâte de clientèle. voir Ouais. si. Ouais, j'ai bien hâte de voir ben, le support, là. Fait que j'ai bien hâte de voir s'ils vont me les remplacer Ah sans oui, c'est vrai, problème. c'est Mais support quand c'est pour technique, mettons. Ok, ouais. ouais, c'est ça, Je exact. pensais que c'était un Puis anglicisme. Je pensais que je te corrigeais finalement dans un anglicisme. Mais non. ah non, 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 service à clientèle, ça existe vraiment. Ok. Non, support à Customer clientèle. service. Ok. Ah, ok, ouais. Ouais. Ouais, support à clientèle. Mais non, c'est plus support technique. Mais c'est ça. Moi, j'ai demandé à ce qu'ils me les remplacent. Puis dans les choix, tu sais, il y a tout le temps des choix pour dire pour quelle raison tu demandes un remplacement. Ben, il est là, ce choix-là. Donc c'est Un commun. rattle, ouais, fait que c'est ça, ça doit être assez commun. En même temps, c'est pour ça que je le dis. Je me demandais s'il y avait d'autres gens qui avaient eu ça, parce que ça fait même pas un an que je les ai. Donc, j'étais curieux si on avait des auditeurs qui ont eu ce même problème-là. Et puis, la garantie serait 2 ans. Dans le fond, c'est ce que j'ai vu. Euh, Fait qu'à voir, à suivre, là, j'ai bien hâte d'en avoir d'autres parce que c'est assez fatigant. Fait que là, ils vont te les envoyer par la poste, puis là, quand tu les auras, toi, tu vas commander les J'ai, autres ou. c'est ça. Pour le moment, je sais pas. Là, pour le moment, la demande est faite, mais j'ai pas eu de retour. Ok. Bon, ben, écoute, donc, moi, j'ai pas eu de problème de même avec les miens, mais ça a l'air que c'est un problème commun. Donc,
Ouais, on va attendre de voir si. Ben, écrivez-nous ou ouais, dites-nous si Ouais, vous avez le même problème, savoir si c'est commun, ouais. super. Bon, ensuite de ça, j'avais déjà parlé de Beth Potter qui avait fait un Mhm. record non validé sur 5 km. Non validé parce que la course où est-ce qu'elle avait fait son record, ben, il n'y avait pas de contrôle de dopage. Bon, on a eu des nouvelles là-dessus. Comme de fait, ce n'est pas validé. Euh, donc, ça le dit, en fait, il y avait un article dans le Canadian Running Magazine qui explique, là, je vais citer le coach, avec une traduction libre, la seconde que Beth avait couru cette course, la World Athletics, l'enseignement IAF, était instantanément en contact avec nous, nous demandant s'il y avait un contrôle de dopage. C'est le coach de Beth qui dit ça. C'était littéralement des minutes après qu'elle ait passé la ligne. Euh, Puis, ben, il n'y avait pas de testeurs, de drug testers, donc d'officiels d'antidopage qui étaient présents au site du Podium 5K, la course, ce qui a été un red flag immédiat pour la World Athletics. Et aussi, ça a l'air que la personne qui s'occupait du temps pour la course ou l'organisation n'avait pas les certifications nécessaires pour que le résultat soit officiel. Donc, deux choses qui empêchaient la ratification du record du monde. Donc, il savait un petit peu tout de suite après la course. Bon, il dit elle voulait pas faire un record du monde. C'était même pas une tentative officielle de record britannique. C'est pas une course majeure. Et donc on peut pas avoir des testeurs de l'antidopage à notre course, des officiels. Euh, Encore une fois, cette fois-ci, en fait, c'est l'organisateur. Donc, excusez-moi, c'était Barnes qui est l'organisateur, son nom de famille. OK. C'est fait sur une piste ou du moins un parcours de 1 km de bicyclette. Donc, moi, j'ai jamais vu ça, mais un parcours de bicyclette d'1 km extérieur. Mais c'est ça, malheureusement, ça ne peut pas répondre aux demandes de la World Athletics, aux exigences. Bon, donc, parce que dans le fond, ils peuvent pas se plier à ces exigences-là d'avoir des testeurs d'antidopage, comme la plupart des courses, euh, parce que ça coûte cher là, d'avoir ça. Donc, bon, c'est la morale un peu, c'est si tu t'attaques ou penses faire un record, il faut que tu contactes, faut que tu t'assures qu'il y a un contrôle d'antidopage. Bon, malheureusement, soit qu'ils ne pensaient pas vraiment que ça aurait lieu, où ils ont été un peu négligents. En fait, négligents, ils ne connaissaient pas cette histoire-là. Cette histoire-là n'était pas encore arrivée. Donc, bon, un peu triste pour elle, mais en même temps, c'est la vie. Ça prend, je pense que c'est quand même nécessaire, un contrôle d'antidopage après une course. Je pense que c'est le minimum pour un record du monde, du moins. Puis pour les records québécois, je pense pas que c'est nécessaire pour ceux qui seraient curieux. Parce que c'est pas toutes les courses qui testent, puis pourtant on a plusieurs records québécois assez fréquemment. Je pense pas qu'ils sont testés à chaque fois. Mais pour les records canadiens, j'aurais l'impression que oui, que ce serait nécessaire. Bon, puis ça a l'air que c'est. En tout cas, ça l'est pour les records du monde, ça c'est sûr. Mais peu importe, de toute façon, ben, on a une Norvégienne qui est allée chercher un nouveau record du monde sur 5 km. C'était tout récemment, je pense que c'était soit ce matin ou il y a quelques jours. 14 minutes 39, donc une moyenne de 2,56. Puis elle est allée détruire son ancien record personnel de 25 secondes. Info tirée de Runix. Elle avait des Adios Pro, pas les Nike Vaporfly si populaires. Donc, bon, si je regarde 14,39, es-tu capable d'aller voir
ce que Beth Potter avait couru. Juste pour voir, si tu peux googler Beth Potter puis voir son temps pendant que je continue Ouais, ben en on l'avait spécifiant. Ouais, on là, tu l'avait parles de dans Beth Potter, l'autre. on l'avait Ouais. dans l'article 1441 Ah, bon. dans Fait l'article du que, Running parfait. Magazine. Fait qu'au moins, le temps de l'autre, de toute façon, est plus bas. Donc, peu importe, si elle avait eu le record, elle l'aurait eu seulement quelques semaines. Donc, au moins, c'est une petite chose pour apaiser un petit peu cette frustration. Mhm. Ouais, bravo à Caroline Bjerkeli Grovdal. Je sais pas si ça se prononce O, le O avec une barre dedans. Aucune idée. Des langues, des langues ben, du Norvège, ils parlent le norvégien, je suppose. Donc, en tout cas, des Je langues. sais pas où C'est quoi le terme là, pour tout ce qui est genre tu sais, viking, Euh, je, finlandais, puis tout ça. On appelle ça les. je sais pas. Ouais, peu importe. J'ai Pays de l'Est dans la tête, mais c'est pas ça. Ouais, Je non. pense pas que c'est ça. Nordique. Je pense que c'est nordique, peut-être. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Les Il Vikings, doit c'était avoir. nordique. Ouais, il doit avoir un autre mot, peu importe. Ouais, quand ça repopera, Bon, on le dira. écrivez-nous, dites-nous-le. On ne sait pas les deux. Non, mais je le sais, c'est juste que j'y pense pas là. OK. OK, On the OK. spot. On le dira aux Ensuite, prochaines émissions. bon, j'en ai déjà parlé très, très brièvement. J'avais rajouté au dernier épisode de la nouvelle. On a On court Montréal qui a été annulé, ainsi qu'Oshéaga. Bon, ça c'était sur une autre note, mais je sais pas. J'avais vu en Mais même chez temps. Oshéaga, c'est un show de Ouais, musique, ouais, c'est ça. ouais, mais OK. qui a lieu sur l'île Sainte-Hélène. Au même. Ouais, c'est ça. Bon, il y a un petit lien là. Euh, et Annulé et en péril, j'ai cru voir, hein, je crois, parce que, en tout cas, j'ai vu un titre d'article, j'ai pas lu l'article, mais c'était comme en péril, Ok, ben va donc ce vérifier si Oshaga c'est show-là, en péril ou si Oshéaga. c'est annulé. Moi OK. j'avais vu que c'était Ouais. annulé, mais peut-être que je me trompe. Bon, j'ai déjà mentionné le 10 km du monde de la course aura lieu. Je me souviens plus si j'avais Ah non, mentionné. je me suis trompé, je m'excuse. C'est bien Je annulé. retire ce que j'ai dit. Ah, oui, ben annulé probablement, mais déjà dès qu'on cherche dans Google, là, Oshéaga 2022, c'est déjà indiqué Ok, du 29 au 31 juillet. Donc j'ai bon, rien dit. Une chance parfait. qu'on a vérifié. Non, mais c'est à ça que ça sert, le Ouais, vérificateur d'infos. ouais, Euh, ouais. je me souviens plus si j'avais mentionné. Je pense que j'avais dit que le 10 km du monde de la course, on voulait le tenir dans le parc René Lévesque, une boucle ben, 5 boucles de 2 km. Mais Mhm, finalement, l'organisateur donc au Montréal a annoncé que le parcours, les gens seraient libres d'aller parcourir le parcours qui laisserait la ligne de départ et d'arrivée pour chaque distance, pour ceux qui souhaitent la courir tout de même. Donc au final, c'est ça qu'on va faire. On va faire ça sur le parcours du 10 km Doncourt-Montréal. Puis on a une belle brochette de coureurs. On a même des gars de Québec qui viennent. Ça mhm. devrait rouler assez vite. On a aussi les On est, filles. oui, oui, c'est Oui, juste un groupe de filles, ouais. ouais, maintenant il y a des filles. Bon, je vais prendre une partie du crédit, mais le crédit revient surtout aux filles qui sont un peu organisées entre elles. Mais Ouais, ouais. il y a une belle brochette de coureuses féminines. Je ne vais pas dire de Mm, nom tout de suite au cas où il y a des gens qui sortent ou qui de cette course ou quoi, ou peu importe. Mais bon, on va garder ça quand même un peu underground parce mhm. qu'on on veut pas qu'il y ait du monde qui chiale sur Ah, vous courez à moins de 2 mètres ou des choses comme ça. On veut pas trop faire un gros événement avec ça, avec les circonstances actuelles de COVID. Exact. On va s'assurer soit d'être vacciné ou soit de se faire tester avant la course si on n'est pas vacciné. Puis ça va m'amener sur le sujet du vaccin aussi, que je me suis fait faire récemment. Je vais en parler un peu après. Mais c'est ça. Donc finalement, on fera pas de live stream malheureusement. Désolé à ceux qui avaient hâte à ça. Je sais que ça aurait été super cool. Personnellement, honnêtement, non, j'aurais trouvé ça hyper cool. C'était le fun la dernière fois quand on avait fait ça pour le 10 km, championnat canadien de 10 km, de recevoir des encouragements des gens, puis ben, de pouvoir voir. Ça fait un beau show. C'est très rare les courses qui offrent ça, puis pourtant, il me semble que ça devrait être un service. En ces temps-ci, n'importe qui peut faire ça. Tu as besoin de données d'un cellulaire. C'est tout. Là. C'est Mhm. pas si compliqué que ça. Mais bon, étant donné le contexte, on veut pas trop montrer d'images de personnes qui courent à moins de 2 mètres puis se faire On veut crier pas des attirer trop insultes. l'attention non plus, là. C'est Donc, ça.
Donc, on va garder ça low-key, comme les jeunes disent. Très Low tranquille. profile. Ouais, low profile. Mais bon, on vous partagera quand même les résultats par la suite. Mais c'est ça. Je remercie ceux qui avaient offert de l'argent pour les bourses. Il y avait Rolando Gomez, puis il y avait François, je pense que c'était Vaillancourt, je suis plus trop sûr, qui avait offert de l'argent pour les bourses. Merci beaucoup. Rémi aussi, qui avait offert une carte cadeau pour de la pizza. Malheureusement, je vais Mhm. pas, je me sentirais mal d'accepter des bourses si on n'offre absolument aucune. Tout d'abord, on n'offre même pas de service pour voir l'événement, puis de deux, on n'offrirait aucune visibilité parce qu'on voudrait pas comme trop en parler. Bon, je veux pas que ça soit weird, alors on va juste laisser faire, mais je vous remercie beaucoup. Mhm. Bon, je vous reparlerai si jamais il y a une autre occasion peut-être. C'est cela, ça va bien avoir lieu. Je commence à stresser un peu. Je jasais avec Phil Viaudupuis aujourd'hui. Lui, il participe pas à la course, mais il me parlait, il a couru avec Benjamin Raymond récemment. Et Benjamin Raymond, moi, je regarde pas assez Strava. Là. Les gens, il y avait des gens qui me disaient que j'étais un peu un égoïste de Strava. Puis c'est vrai, moi, honnêtement, je regarde pas du tout je regarde très peu les Strava des autres. Moi, c'est juste des fois je vais sur Strava juste pour mettre quel soulier j'ai utilisé pour cette course-là, puis regarder si j'ai des commentaires ou quoi. Mais c'est vraiment tout, je suis très peu à regarder les autres. Puis bon, Benjamin Raymond, il a fait des salles d'entraînement cette semaine, lundi passé. Il a fait un 5 kg en, je pense, autour de 15,05 comme Oh. en tempo, qu'il disait. Donc, pour référence, bon, moi j'ai fait un 10 kg tempo en 32,45 ce week-end. Samedi passé, j'ai décidé, j'avais 35 tempos, j'ai décidé de changer pour un 10 kg pour essayer de participer à une course de la Canadian Running Series, une course virtuelle qui nous a annoncé une semaine à l'avance. Hey, fin de semaine prochaine, il y a un 10 kg, puis il y a 500, 300 puis 100 pièces à gagner. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais combiner, je vais faire un entraînement, j'avais parié dans le fond que ce serait bien trop dernière minute pour tous les top coureurs du Canada, puis qui feraient comme, ben non, là, vous n'avez pas rapport de nous dire cette dernière minute de même. Finalement, non, les coureurs du Canada sont soit très cheap ou, en tout cas, avec le peu d'argent qu'ils font dans les courses, ben, ils sautent sur n'importe quelle occasion. Peut-être qu'ils avaient déjà prévu de la faire. Mais dans tous les cas, il y a eu un beau taux de participation. Il n'y a aucune chance que j'ai gagné ça avec mon 32,45. 32,45 qui ferait pour 5 kilos. Le passage du 5 kilos pour ça est autour de 16,23, 16,22, 16,23. Donc, on n'a pas eu, mettons, les mêmes. Bon, peut-être que son tempo, c'est différent aussi. La définition de tempo peut beaucoup varier. Pour moi, dans mon club, c'est allure demi-marathon ou effort demi-marathon. Dans d'autres clubs, ça peut vouloir dire autre chose. Mais très rapide. Puis surtout, ce qui m'a vraiment le plus impressionné, il y a peut-être un mois de ça, je pense que c'était quelque part en mars, il a enregistré un 45-50, je crois, 45-45 pour 15 kilos. 15 kilos. Ouais, je pense à Wow. 45-50, mais ça équivaut quasiment à 3-5 kilos en 15-15 de suite. Mhm. Euh, Très rapide. Bon, c'est fait sur une boucle de 3 kilos. Fait que peut-être que ça rajoute un petit peu de distance, donc qu'en réalité, il va un peu moins vite, mais quand même, je pense pas que ça peut avoir un effet tant dramatique. Bon. Ça, c'était un time trial 15 kilos qui s'était donné. Donc, il est en très bonne forme lui aussi. Donc, c'est pas un duel seulement avec Jean-René Caron. Ça va être une bataille contre beaucoup d'autres top coureurs. On a Oh oui. des tops de Québec qui viennent aussi. Ça promet, ça risque. Honnêtement, mes chances, je dirais, j'ai rarement été aussi peu en confiance de gagner une course. Donc, à part des courses que je le savais vraiment, comme mettons une course avec des coureurs internationaux, des top canadiens, là. Mais je pense que j'ai jamais été aussi peu en confiance de gagner une course contre d'autres Contre des Québécois. Québécois. Ouais, Mhm. exactement. Donc, bon, Puis qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens là-dedans, là? commence à être stressé. Là, tu as tous les petits aspects stressants de la course qui arrivent. Tu sais, c'est ça que Ouais. j'aime pas. Moi, j'aime la course, le jour de la course,
le fun, le jaser avec les gens, puis ça, puis qu'on va devoir un peu réduire là, avec la COVID, en fait. Bon, anyway, il n'y aura Mhm. pas de Ouais, ouais. foule. Euh, Non. mais, ouais, là c'est comme les aspects pas le fun d'avoir une course de Puis, prévu. Fait que, puis mettons, tu sais, avec l'adversité, tout ça, bon, la course se fait, puis si après la course, mettons que tu n'as vraiment pas un bon résultat, là, serais-tu du genre à te décourager ou à plutôt te relever les manches puis dire non, non, je vais rechercher ce que j'ai perdu? Parce ouais, que tu en aurais clairement perdu à ce moment-là. ouais, mais je pense, honnêtement, je suis bon à comme me satisfaire des excuses possibles. Tu sais, mettons, tu sais, non, je suis vraiment bon, OK. c'est ma spécialité, tu sais, puis je dis, ben, Toi, on dirait qu'il n'y a rien qui te dérange. Fait que ouais, moi, c'est ça. je serais du genre, bon, OK, c'est comme ça, tu sais. Ouais, mais tu sais, ça va me faire chier, c'est sûr, si je le remporte pas, parce que bon, à date, j'ai l'impression que mon statut, c'est que je suis bon pour gagner les courses d'habitude au Québec, au niveau québécois, tu sais, il y en a très peu d'habitude où est-ce que je me suis fait battre. Puis donc, tu sais, je perdrais un peu mon clutch factor, tu sais, le facteur de bien, d'être capable le jour de la course de l'emporter. Fait que j'aimerais garder ça, conserver ça. Mais c'est possible que je le perde parce qu'il y a des gars qui Ouais, ont ben, l'air il y a d'être tout l'aspect vraiment entraînement, shape. là. Ouais, Tu sais, il y en a beaucoup qui ont continué à s'entraîner pendant tout ouais. 2020, là. Oh Toi, non, tu as levé le pied, là. j'ai pas été super Ben, t'étais pas motivé. Tu assidu. l'as toujours dit. Ben, Ouais, tu l'as toujours dit, t'étais pas motivé, il n'y avait pas de ouais. compétition. Donc, toi, c'est la compétition qui te motive pas à t'entraîner. Exactement, Donc, ça c'est sûr. puis, Puis cette puis tu sais, là, course-là, cette course, ce oui, challenge-là, ben, jusqu'à il y a récemment, on n'allait plus le faire. Donc là, ouais, il est comme revenu à cause Concours Montréal a été annulé. Puis je ouais. pense qu'on Concours Montréal, tu n'avais pas prévu y aller non plus. Ben, j'étais Donc, pas sûr, honnêtement, j'étais ou pas tu sûr. savais pas. Moi, j'attendais à la dernière minute pour décider si je m'inscrirais ou non parce OK. que justement, j'avais des doutes que ce soit annulé. Comme de fait, c'est annulé. Fait que, tu sais, je voulais pas déranger l'organisateur, lui faire me donner une inscription, puis là, finalement, de toute façon, ça sert à rien, tu sais. Fait que Ouais. je voulais pas faire d'étapes inutiles, sachant qu'il y avait des bonnes chances que ça soit annulé. Donc, finalement, comme de fait, ça a été annulé. Mais c'est ça, puis c'est drôle, ça va être comme je trouve que c'est entre une course puis un time trial. Un time trial, moi j'ai ça, c'est plate parce que tu souffres puis il y a personne qui t'encourage puis c'est juste Oui, c'est puis, de la puis t'as merde. personne à côté de toi qui te Ouais, pousse à donner plus, puis à... ouais. Tandis Ouais. que là il va avoir cet aspect-là, l'aspect compétitif, mais je sais pas, Mhm. tu sais, je trouve l'arche de départ, la musique, le monde, l'effervescence, ça aussi C'est c'est l'ambiance, un là, gros, ouais. l'ambiance, je trouve aussi c'est un gros facteur. Puis je sais pas si je vais Mhm. être capable d'aussi mieux performer sans ce facteur-là. Parce que j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup. Mais c'est à voir. Peut-être que tout ce que j'ai besoin, c'est des compétiteurs pour passer à un autre niveau. Mais c'est clair que si on se base sur les temps d'entraînement, je devrais me faire défoncer. T'sais, on a utilisé Ouais. le mot défoncer beaucoup Ouais, dans le ouais. dernier épisode. Mais oui, je Ouais. devrais me faire défoncer cette course-ci si on se base uniquement sur les temps d'entraînement. Mais bon, je compte Mhm. sur le clutch factor, le facteur du jour de course, d'être capable de performer lorsqu'il y a la compétition. Bon, on va voir si ça va être le cas, puis on relatera les résultats par la suite, c'est sûr. On va en parler après, puis on Ouais, parlera aussi de l'entraînement que tu envisages faire par la suite, là. ouais, Si tu vas augmenter ça, puis ouais, ouais. J'avais amener oublié ça à un de. autre niveau. J'avais dit que j'allais parler de vaccin. J'ai oublié, là, je vais en parler. Je me suis fait Oh, vacciner aussi. Il y avait un auditeur qui m'avait demandé justement si j'étais vacciné. Ben oui, les profs, on est considérés comme travailleurs essentiels et donc on a le droit au vaccin depuis quelques semaines. Et je suis allé le faire. J'ai eu une belle petite dose de Pfizer. Bon, s'il y en a qui se demandaient comment on se sentait, parce que certains ont peut-être entendu, il faut faire attention après, ça varie d'une personne à l'autre, c'est sûr. Moi, j'étais vraiment fatigué le lendemain. J'ai quand même jogué pour me rendre à la job, puis pour le retour, mais j'étais vraiment... peut-être c'est une combinaison de ça, plus les jeunes qui étaient un petit peu énervés ou quoi. Mais à la fin de la journée, j'ai comme réalisé pendant la journée. Au début, j'avais juste l'impression que c'était les jeunes. Après ça, j'ai réalisé, hey, je me suis fait vacciner hier, peut-être qu'il y a aussi ça. Puis comme de fait, la fatigue, c'est un des effets secondaires typiques. Donc, soyez doux envers vous-même si vous faites vacciner. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. Là, maintenant, quasiment tout le monde peut se faire vacciner. Ou très bientôt, quasiment tout le monde pourra. Soyez doux envers vous-même après, puis les jours qui suivent. Il y en a certains aussi qui ont mal au bras. Ça peut varier. Moi, j'ai pas eu mal au bras. Mais j'ai eu de la diarrhée explosive pendant la journée suivante. Donc, c'était vraiment. J'allais aux toilettes, je pense que j'allais 7 ou 8 fois cette journée-là. C'était juste comme. Je m'en allais aux toilettes pour pisser, puis là, finalement, je suis comme, ok, non,
si je laisse aller ce gaz, c'est pas juste du gaz qui va sortir. Donc, Hey, merci pour les de détails, rien. vraiment. Je sais qu'il y a certaines personnes, Merci. il y a un petit pourcentage de nos auditeurs qui n'attendent que Ah, ça, puis il y a un grand c'est ça, pourcentage qui sont authentique, dégoûtés, mais moi je ouais, fais ça pour les authentique jusqu'au authentiques. bout. Non, non, c'est C'est ça. ça, authentique jusqu'au bout. Moi je fais ça pour les vrais fans, puis ceux qui sont dégoûtés, soyez Tant dégoûtés. pis. Ça, tant pis. Mais bon, je suis sûr, peut-être, laissez-moi savoir si vous aussi ça vous a fait ça. Mais ça a duré une journée. Le lendemain, j'étais fixé, j'étais correct. Ouais, Comme une gastro, hein. pendant une journée. Puis j'ai regardé, puis ah non, mais j'ai jamais, ça m'était jamais arrivé comme ça à ce point-là. Puis j'ai regardé, Ok. puis c'était un des effets secondaires communs. Donc, je me suis dit, bon, je suis Bon, pas. Des fois, souvent j'ai l'impression, je suis spécial, je vais pas avoir aucun effet secondaire. Puis je finalement, suis tu un athlète réalises, élite. c'est ça. Ça arrive pas aux athlètes élites. Puis tu réalises, non, Ah non. you're just a little human. Tu es juste Ouais. un humain. You don't get special treatment. Fait que Hmm. ça m'a bien ramené sur terre les explosions sur le bol de toilette. Ok, c'est quoi qu'on a ensuite? T'as l'article du Running Magazine Ah, par rapport celle-là, à. ouais, celle-là, on va skipper celle-là de icing, mais on va aller sur l'autre, OK, celle sur les vaccins. OK. Euh, donc, on a des guidelines, ça vient de Trail Runner Magazine, des trucs à suivre, justement, si vous avez eu vos... Des guidelines, c'est des lignes oui, directrices ligne en français. directrice, merci. Ouais. Les training guidelines, les lignes directrices d'entraînement D'entraînement. sont surtout de prendre un petit peu de repos de plus. Je pense que j'ai vu aussi, je sais plus si c'était Steve Magnus, mais un des top coachs que je suis sur Facebook ou peu importe, qui disait justement prenez du repos d'extra, ça ne peut pas vous faire mal, puis de même tu prends pas de chance. C'est quand même, c'est sûr, c'est des vaccins qui sont quand même assez récents, et donc on peut encore découvrir des nouveaux effets secondaires. Donc, écoutez votre corps, soyez doux avec vous. Il y a aussi des gens que ça n'a absolument rien fait et qui peuvent courir parfaitement normalement. Mais ayez une oreille de plus, montez un peu le volume sur votre écoute de votre corps. Mhm. Puis, c'est ça, de ne pas trop pousser. Même chose que si tu avais une opération ou quelque chose. Euh, juste écoutez votre corps. C'est surtout ça. Ils disent guidelines avec un S, ligne directrice avec un S, mais en fait, je pense que c'est plutôt un conseil. Puis c'est écoutez votre corps, reposez-vous, puis c'est ça, poussez pas trop la Puis, machine. puis moi, je sais pas, j'ai pas lu là-dessus, mais l'impact, c'est quoi? Ça dure 1 à 2 journées ou il y Oui, en a des gens, ça peut être plus. c'est censé être 1 à 2 jours. Euh, Donc, bon, fait j'imagine. qu'1 à 2 jours, on lève le pied un peu, fait que Ouais. c'est pas dramatique Puis non plus. moi, Puis, honnêtement, la deuxième journée, j'étais de retour. Là. J'étais bien correct. Mais c'était la journée d'après. Je pense que moi, j'ai eu les 2 journées condensées en une. Vu que je suis un athlète, tu sais, mon système, il oui, fonctionne c'est plus ça. vite. Fait que là, ça a juste fait comme... Puis j'ai eu les 2 journées de diarrhée en une. Donc, c'est peut-être ça qui s'est passé pour moi. Mais c'est ça. Ça dit 1 à 2 journées. Faites attention. Si tu te sens plus mollo après, ben, relax aussi. Tu sais. Au final, ça change rien de la directive normale qui est écouter votre corps. Je pense qu'il faudrait toujours Mhm. faire ça. Mais bon, euh, c'est ça, si vous vous faites vacciner, ayez une attention particulière à ça. Euh, Ensuite de ça, on a Charles Philibert Thibouteau qui a fait un season opener, une course pour ouvrir sa saison au Drake Relays. 3:39.3. Deuxième place après avoir fait le plus gros du travail qu'il disait. Donc, j'ai l'impression qu'il menait pendant un petit bout dans une journée assez venteuse. Il dit il est excité à l'idée de courir dans des meilleures conditions. Donc, un 3:39 dans des conditions non idéales, selon les dires de Charles. Donc, je pense que c'est quand même pas mauvais, surtout pour ouvrir la saison. Puis bon, si on Mais considère qu'il a perdu 3-4 secondes à cause du vent, il pourrait aller chercher un 3:34, 3:35. Donc, je pense que ce serait très réaliste. Oui.
La distance n'est pas indiquée, mais c'est sur un 1500. 1500 mètres, Oui, ça? c'est Ouais, un OK. 1500 1500 mètres. mètres. Donc, oui, OK. la distance de prédilection de Ouais. Charles, c'est la distance pour laquelle il est allé aux Olympiques en 2016. OK. Ensuite, on a eu beaucoup de gros résultats québécois en Mhm. provenance de Kansas City. Je vais reprendre les dires de la classique d'athlétisme de Montréal, qui est organisée par Laurent Gondebout. Donc, j'ai l'impression que c'est lui qui disait ça en administrant leur page Facebook. De bonnes nouvelles ce soir en provenance de Kansas City. Ça valait la peine d'attendre pour voir Jessie Lacourse démolir son record provincial au 3000 mètres steeple avec un chrono de 9,50.59, retranchant ainsi 5 secondes à son propre record de 9,55.91. Donc, c'est elle qui détenait le record provincial avant. Elle Hmm. a fait un record personnel de 5 secondes et donc un record provincial de 5 secondes. C'est ça la beauté quand tu as un record provincial, c'est que dès que tu fais un record personnel, tu le bats. Mais donc, tout un temps, toute une performance par Jessie Lacourse. Je crois qu'elle est très satisfaite de ça. Thomas Fafard a terminé troisième au 1500 mètres en 3,43.41, qui est son deuxième meilleur temps à vie. Il a offert un gros dernier 200 mètres pour remonter quelques rangs. Je pense qu'il avait fini quelques secondes devant un de ses compétiteurs, quelques centièmes. Euh, Ensuite de ça, on a aussi, plutôt lors de cette soirée Trials of Miles, Olivier Desmeules a été quelque peu bousculé après le premier tour du 800 mètres pour finalement remettre un chrono de 1,49.42 avec une quatrième place. L'expérience qui rentre, comme on dit. Perry McKinnon était aussi présent. Il a fait un 5000 mètres en 14,28.56, un autre record personnel. Donc je pense qu'il n'avait pas trop souvent couru le 5000 mètres. Peut-être qu'il l'avait déjà fait, mais en 14,30 quelques. Je crois que j'ai souvenir d'avoir couru des 5000 mètres contre lui. Mais je pense qu'il était au-dessus de 14,30. Donc je pense qu'il va être quand même content d'aller chercher ça. Mais j'imagine qu'il voulait probablement plus. Si je considère son temps qu'il a fait au demi-marathon, il avait fait en bas de 1,7. Euh, bon, c'est dur à dire, mais bon, il avait l'air plus en forme que moi. Je l'ai été à mon pic, à mon top. Et moi, mon record personnel est quand même plus rapide, 14,12.84. Donc, j'imagine qu'il s'attendait un petit peu mieux à aller chercher peut-être 14,25, 14,20. Ça serait cool de pouvoir s'entretenir avec lui bientôt. Justement, il m'avait dit qu'il Mhm. était intéressé. Donc, j'attends Ouais. encore sa réponse. Je vais peut-être le relancer là-dessus. Je pense qu'on voulait attendre peut-être après la compétition pour être un peu plus relax. Donc, je vais les relancer, lui et Thomas, les deux, que ce serait très cool d'avoir pour voir leur perspective d'athlètes qui continuent, qui peuvent compétitionner à travers la COVID et performer à un très haut niveau. Donc, à suivre. Aussi, Laurence Côté a terminé quatrième en 2,06,05 pour un 800 mètres. Bravo à tous, on vous suit dans votre périple américain. Donc ça, je citais Laurent Godbout, ou du moins la page de la classique d'athlétisme de Montréal. Et je continue à citer, il parle aussi d'autres résultats canadiens intéressants. Maria Kelly, 4,12.52 au 1500 mètres. Au 5000 mètres, Julianne Staley, 15,24.66 pour un record personnel. Julianne Staley, qui est la copine de Chris Balestrini, contre qui j'ai souvent couru, qui est un autre coureur de haut niveau. Ryan Smeaton, 8,33.22 au 3000 mètres steeple, ainsi que John Gay, 8,33.98. Il y avait aussi Madeleine Kelly, 2,00.59. Wow, record Mhm. personnel. Au 800 mètres. Lindsay au 800 mètres, ouais, c'est très rapide. Être en bas de 2 minutes au 800 mètres pour une femme, c'est énorme. Mhm. Lindsay, puis là, ils étaient tout près. Lindsay Butterworth, 2,00.97. Lucia Stafford, 2,02.89. Et Addie Townsend, 2,04.42 pour un record personnel. Des temps très rapides. Donc, merci à Laurent Godbout pour ce beau récapitulatif de résultats canadiens de haut niveau. Parlant de résultats canadiens, il y avait, j'avais vu ça récemment, je pense que c'était le milieu de la semaine passée peut-être, une course où est-ce qu'on a vu des résultats canadiens très forts. Là, on parle d'un autre niveau. Kieran Lamb,
13-24.25. Qui a fini tout juste devant Nico Young, un jeune athlète américain très jeune. J'ai oublié son âge, mais je pense qu'il est encore à l'école secondaire ou qui vient à peine de graduer. 13-24.26. Donc, il a fini une centième. Une dixième ou une centième? Non, une centième devant son compétiteur. Et Ben Flanagan, qui est aussi un top athlète de haut niveau canadien, 13-25.39. Ben Flanagan avait été connu, je pense, parce qu'il avait gagné un gros 10 000 mètres très important aux États-Unis. Il était devenu, c'est ça qui l'avait vraiment mis sur la map. Et donc, fait que vraiment, la course du jour revient à Kieran Lum, qui sort un peu de nulle part. Lui, c'est un athlète, je crois, de Colombie-Britannique, si je ne m'abuse. Je crois qu'il courait pour les Vikes de l'Université de Colombie-Britannique, mais corrigez-moi si je me trompe, ou de l'Université de Victoria, je crois. Donc 13-24.25, c'est très, très, très rapide. Pourrais-tu vérifier, Mathieu, c'est quoi le temps de qualification aux Olympiques pour le 5000 mètres? Parce que je crois qu'il est Ok. vraiment pas loin avec un temps comme ça. Peut-être c'est 13-20, mais en tout cas, temps extrêmement rapide pour... Il est à l'Université de British Columbia. Ah, ok, Université de C'est ce British Columbia. que. Ouais. Puis pour le temps pour 5000 mètres de qualification, regardons Olympic Qualifier 5000 mètres parce que je pense qu'il est vraiment proche. Bon, pendant ce temps-là, je vais continuer avec un autre résultat canadien, cette fois-ci non officiel. C'est un résultat Strava. Cam Levins ça dit démoli le record canadien de demi-marathon. Il l'a pas démoli parce que techniquement, c'est pas du tout un temps éligible parce que c'était pas sur un parcours certifié, pas avec un chronomètre officiel, pas de contrôle dopage. Quoique je sais pas si c'est nécessaire le contrôle dopage pour un record canadien, mais bref, ça prend un parcours certifié du moins et un chronométreur. Il a couru ça à Portland, en Oregon, ou près de là. Mais c'est ça, c'était pas certifié, mais 1-0-1-0-4, tout de même très rapide. Du moins, il prouve que son état de forme actuelle est quand même assez élevé. Bon, je pense que j'avais vérifié, je pense que c'était quand même. C'était pas une petite boucle qui se répète quand j'ai regardé sur Strava, il me semble. Donc, c'est quand même, ça augmente au niveau de légitimité de son temps. Euh, c'est ça, c'est 24 secondes plus vite que le record officiel qui est de 1:01:28 par Jeff Schiebler en 1999. Bon, lui, Cam Levins, il a quand même un record canadien, celui du marathon, 2:09:25. T'as-tu réussi à trouver le temps? Ouais, c'est 13, 13 et 50 centièmes. Ah, ok. Donc, Ouais, il il leur manque manque quand même un 11 10, secondes. 12 secondes. Là. Ouais. Ouais, 11 secondes. Donc, ouais, c'est quand même fou ce que ça prend pour se qualifier aux 5000 mètres. C'est débile quand on y pense. 13-13. Moi, je suis à 14-12, puis je trouve que c'est un temps. Je pourrais même pas le faire aujourd'hui, je pense. En tout cas, j'ai l'impression. C'est un temps tellement difficile à obtenir. Puis là, eux, il faut que je fasse une minute plus vite. J'en reviens pas. J'en reviens tout simplement pas. C'est débile. Mm. Hum, bon, ensuite, j'avais vu un article. C'est un pacer, un lapin de cadence pour un marathon. Jake Smith de la Grande-Bretagne. Bon, il était le lapin. Puis finalement, ça se passait bien. Puis il a décidé, ben coudonc, je vais continuer, je vais continuer. Et il a couru 2:11 pour 2h11, oui. son premier marathon à vie. Il se sentait bien, ce qui techniquement est un temps de qualification aux Olympiques. Bon, je sais qu'en Ouais. en Grande-Bretagne, ils ont quand même beaucoup d'athlètes de haut niveau, donc je ne sais pas si ça va nécessairement le qualifier aux Olympiques. Euh, mais, euh, mais ouais, tout de même, il a fini 38 secondes devant le deuxième coureur. Donc lui était techniquement le premier coureur. Et bon, pour ceux qui se demandent, est-ce que c'est correct d'un lapin de faire ça? Est-ce que c'est standard? Non.
D'habitude, les lapins, ben, ils font leur mission, puis après ça, ils quittent. Mais est-ce que c'est légal? Ça dépend de la course. Je sais qu'il y a certaines courses peut-être qui l'interdisent. Je ne suis pas trop au courant. Mais c'est sûr, je sais qu'il y a certaines courses qui le permettent. Moi, d'ailleurs, j'ai déjà été lapin pour une course. Il fallait que je m'assure de tenir, je pense, sur un 5000 mètres. Il fallait que je m'assure de tenir une cadence. Mais après ça, il n'y avait rien qui m'interdisait de finir. Donc, j'avais terminé la course. Euh, Mais donc, c'était sur un 10 km, 5000 dans le mètres. fond, ou? OK, Ah, OK, dans le fond, non, non, je parle toi, l'exemple que tu donnes, c'est t'étais lapin Ah non, pour une c'est ça, course de 5 km. j'étais lapin pour une course de 5 km, puis moi, on m'avait dit, voici ce que Ah, tu sort, mettons, obtiens. après 3 là. Ouais, mais ben, il m'avait dit après 3 kilos, t'as tel montant. Puis, OK, c'est pas des gros montants. Je pense que c'était quelque chose comme 25 ou 50 piastres, quoi, là. Puis OK, là, si tu fais 4000 mètres là, à tel temps, t'as tel montant. Puis là, j'avais fait ça. Puis pour moi, c'était quand même réalisable. Je pense que c'était tout juste pour faire sub 15, je crois. OK. Quelque chose dans les environs. Je me souviens, il y avait c'était un des athlètes, il y avait deux athlètes dans le fond que je paissais, mais officiellement, j'étais le lapin d'un athlète avec un trouble du spectre de l'autisme. Euh, Son nom me sort de la tête en ce moment, je vais essayer de le trouver. Euh, mais oui, super gentil, ses parents ils m'ont donné un 100$ après. Puis là, je suis comme, ben non, là, je me suis fait payer. Puis Ah il est ouais. comme, non, non, Ouais. t'as super bien fait ça. Parce que, dans le fond, après avoir terminé la course, j'étais revenu pour le lapiner un peu parce que, bon, il n'y avait pas une super course. Je pense qu'il a fait peut-être 15-30 au final. Euh, Son nom m'échappe. Tommy DeBreeze. C'est ça, là, ça me revient. OK. Donc, ils étaient super gentils, c'est ça. Puis, ils m'ont même donné un t-shirt. Puis bon, le jeune, il y a une channel YouTube, si jamais ça vous intéresse, de voir OK. la vie. Dans le fond, c'est un athlète paralympique, techniquement. Parce que ouais, je pense avoir un trouble du spectre de l'autisme, techniquement, ça te met ça compte dans la catégorie paralympique. Euh, je crois qu'il est allé est-ce qu'on dit aux Olympiques paralympiques? Aux Aux Jeux Jeux paralympiques. paralympiques, Oui, je aux Jeux pense. Ouais, paralympiques, exactement. Donc, je ouais. sais pas s'il est allé, mais en tout cas, je sais qu'il est officiellement un athlète, ou du moins il était, un athlète paralympique avec Athlétisme Canada. Donc, c'est ses parents qui le suivent beaucoup, puis qui l'aident à faire les distances. Mais donc, pour revenir à cette histoire, c'est ça. Mhm. J'avais quand même terminé la course, puis je pense que j'avais peut-être eu aussi pu toucher comme une bourse. Peut-être la course, la victoire, c'était peut-être 25 ou 50. Je pense que j'avais fini deuxième au final parce que il y avait un autre qui avait fini. Je me souviens plus trop. Mais bref, puis là, ça a l'air qu'il y avait un peu de controverse parce qu'il y en avait un qui disait que je n'étais pas censé Mais traverser le t'es fil pas un d'arrivée. participant, C'est ça, ouais, c'est ouais, ça, c'est t'es pas un ça. participant Mais officiel, puis là, j'étais un participant officiel, c'est ça l'affaire. Techniquement, je OK, l'étais. Puis OK, j'avais demandé avant, je m'étais renseigné, j'avais dit là, OK. c'est-tu T'avais correct ton si après avoir dossard, payé, puis j'ai fait ça. Oui, c'est ça. Puis on m'avait OK, dit oui. Bon, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui n'était pas trop d'accord, bon, mais au final, j'ai eu gain de cause, j'ai eu mon argent. Donc, OK. c'est ça. Donc, oui, c'est permis, puis ça arrive. C'est pas une première histoire. Cette histoire-là, c'est déjà arrivé par le passé. Mais c'est quand même assez rare. D'habitude, 95-98% des cas, le lapin, tout d'abord, d'habitude, c'est pas le meilleur athlète. D'habitude, le meilleur athlète, c'est l'athlète qui court. Puis le lapin Mhm. est là seulement pour s'assurer que les top athlètes puissent courir à distance nécessaire, à la vitesse nécessaire pour une partie de la distance. Puis après ça, ben, c'est les top athlètes qui sont capables de le faire. Mais des fois, un, un lapin peut ben, avoir super progressé, beaucoup progressé, puis pas sous-estimer un peu son niveau de forme, puis au final être capable de le faire. Puis donc c'était un de ces Ouais. beaux cas. Donc bon, félicitations à Jake Smith. Mm. Um, Ensuite de ça, on avait parlé. Est-ce qu'on avait parlé du 160 km du record? Ouais, ben, en fait, on avait vu, c'est ça, j'avais vu une publication Facebook qui mentionnait un 163 km couru à 4 minutes 42 du kilomètre de moyenne. C'était indiqué performance lunaire réalisée par Zach Bater, qui est américain, au championnat des États-Unis du 100 miles. Puis là, en fait, je te posais la question, je me disais, c'est quoi une belle performance sur 100 mètres, Ouais, 100 miles? moi aussi je me J'avais posais la aucune même idée. question.
Donc, parce que quand ça indique performance lunaire, on peut s'attendre à vraiment quelque chose d'incroyable, là. Ouais. Donc, ça donnait, en fait, il avait fait 85 tours d'un circuit de 1,89 km, 12,5 heures d'effort, Mhm. ouais, et un passage au premier marathon en 3h06. Il a terminé exténué, dernier kilomètre couru en 6 minutes 50. Fait que ça, c'est vraiment finir sur les genoux, là. Euh, Puis là, ça indique the world record is ben, est 12h32 12 minutes. heures 32 minutes. Donc, il venait de battre le record. Non, ça c'était Que, l'année passée. Ça c'était l'année OK, précédente. OK. Puis là, il Fait a que fait c'est. 12,5 heures. Fait que c'est pas trop précis Ouais, exactement c'est pas c'était précis quoi. vraiment. Donc, c'est pas trop grave. Mais de toute façon, c'est pas grave. Encore une Ouais, fois, ça a été rebattu pas longtemps après. ouais, exactement. Donc, c'est le fun. C'est ce qui est le fun avec les records. Si jamais c'est murky, s'il y a quelque chose qui est pas trop clair, si c'est weird, on peut toujours battre ce record-là. Puis là, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de zone grise. Exact. Euh, Je me rappellerai toujours quand tu parlais du record de 1600 mètres, c'est ça, quatre fois du Myers, le record du Myers en bas de 4 minutes. oui. Ça a pris des décennies avant qu'il soit battu, avant que quelqu'un le réussisse à courir le Myers en bas du 4 minutes. Puis à partir du moment qu'un gars l'a fait, là, je ne sais plus en quelle année, dans les mois suivants, là, ça a déboulé, puis il y en a d'autres qui l'ont Ouais. fait. Puis, Fait mais, qu'on dirait que c'est une limite mentale là, mais qui est vraiment. il y a une différence entre les deux. Quant à moi, ça, le Ben 160 là, on parle pas des km, mêmes distances, là, ouais. oui, oui, mais l'autre différence, c'est le 160 km, je pense qu'il a fait que ça c'est que les records se vont battre, c'est une question de popularité. Moi, je Ouais. pense Ah, le, oui, le, oui, le beaucoup plus de mile, monde. le mile, vraiment, c'était quand même très populaire à l'époque. C'était comme la distance, une des distances de prédilection. Il y avait beaucoup de monde qui l'essayait. Puis là, dans ce cas-ci, je pense que c'était plus une barrière psychologique, que les gens pensaient que c'était OK. impossible. Puis bon. Puis là, c'est sûr, il doit y avoir aussi la combinaison que, bon, plein de gens s'entraînaient, puis les techniques d'entraînement s'amélioraient. Mais je pense que vraiment, là, à ce moment-là, quand Roger Bannister a battu le mile en bas de 4 minutes, là, ça a enlevé une barrière, ça a démoli une barrière psychologique. Puis là, les coureurs disaient, c'est possible. Mhm. C'est pas une limite humaine. Puis là, t'en as plein qui sont mis à le battre de plus en plus à tous les mois ou quelque chose du genre. Dans ce C'est ça. cas-ci, C'est ça, on parle pas de la même chose, dans là, ce mais. cas-ci, c'est une question simplement de popularité. Là, on parle de ce gars-là, il a fait ça. Puis là, quelqu'un d'autre dit, moi aussi, je suis capable de faire ça. Puis là, un autre s'y Mhm. met. Puis, tu sais, là, ça devient une question de popularité. Quant à moi, c'est sûr, oui, il n'a pas décidé. Donc, celui qui vient Ben, de faire tu le peux pas nouveau décider record, à une semaine. c'est Ouais, c'est ça. ça. Celui qui a fait le nouveau C'était record. prévu, là, Oui, c'était oui, prévu. celui qui a fait le nouveau record, Alexander Sorokin de la Lituanie. Bon, c'est sûr, c'est ça, ça fait quand même des années sûrement qu'il s'entraîne pour ça. Mhm. Euh, mais j'ai l'impression, tu sais, justement, ça fait il y a un an, il avait fait son record. Puis là, l'autre s'était dit à ce moment-là, OK, je vais essayer de battre son record. Puis là, il voit, OK, il vient de faire 12-30. OK, moi, je suis capable de battre ça. Bon, il l'a démoli. Ah ouais, en Il l'a 11 démoli. heures Oui, 14 minutes 56 11-14-56, secondes. qui a été couru sur piste. Donc ça, c'est ultra, ultra vérifiable, ultra légitime. L'autre, la boucle de 1,89 km, je ne sais pas à quel point c'était certifié. J'imagine que oui, j'espère que oui. Mhm. Mais c'est ça le gros avantage des pistes. Puis c'est pour ça que pendant de longues années, les courses sur route, c'était pas tant reconnu, tandis que la piste, c'était vraiment reconnu. Parce que c'est très difficile, puis j'en parlais vers la fin du podcast, c'est très difficile de mesurer sur la route. Très difficile. Je vais expliquer un peu comment ça se passe. Tandis qu'une piste, l'aspect difficile, c'est de construire la piste pour qu'elle soit à la bonne distance. Mais une fois que c'est fait, après ça, tu peux être Ça certain bouge qu'à pas. chaque tour que tu as fait 400 mètres. Mhm. T'sais? Donc, Si c'est. tu es dans le premier couloir. Ouais, c'est dans le premier couloir, puis que bon, Ouais. tant que tu ne dépasses pas la ligne à l'intérieur, tu as fait 400 Mhm. mètres. Donc, euh, c'est pour ça que ben, ce record-là est très légitime comparé à d'autres records qu'on voit sur Strava. Que, bon, c'est pas tant. Comme j'en ai parlé bon, du record de courir pieds nus dans la neige que je pense que c'était un Suisse ou quoi qui avait fait, qui disait qu'il avait fait sur
Une un petit boucle de 300 boucle de mètres à peu près, là. 300 mètres, que c'est complètement Genre un ridicule, là, terrain de soccer ou ah quelque oui. chose comme ça. J'attends encore sa réponse. J'avais commenté son vidéo, j'avais dit ouais, désolé dude, mais c'est pas légitime ton affaire. Puis il a dit ah, j'attends voir les résultats du Guinness Du World record Record. Guinness, Puis là ouais. moi je suis comme ok, je pense que je vais retourner voir puis demander puis qu'est-ce qu'ils ont dit parce que j'ai comme pas l'impression qu'ils ont dit que c'était légitime, du moins j'espère. Mm. Mais c'est ça, au moins avec une piste de 400 mètres, tu peux être sûr exactement que tu as fait la distance. Donc, Alexander Sorokin de Lituanie, 11-14-56 à à la- au Centurion Running Track 100 miles à Kent, en Angleterre. Il a aussi fait un record du monde du 12 heures en. Il a poursuivi sa course par après, si je Ouais, comprends bien. ok. Ben, Pour se rendre, ouais, c'est ça, pour fait que se rendre à. mais son but initialement, c'était-tu le 12 heures ou c'était le 160? Ben là, j'imagine s'il a poursuivi, peut-être son premier but c'était le 160, puis là, quand il a vu qu'il a fait en 11h14, il s'est dit, OK, ben je peux battre le 12 heures, le maximum. Dans le fond, il a Ah fait la plus grande oui! Ben oui, distance. 12 heures Il c'est a plus long couvert que la plus grande distance 11h14. en. Ok, oui. C'est ça. Fait qu'il a couvert la plus grande distance. Il a Oui, battu un record, dans le fond, de couverture de distance sur un 12 heures de temps, ok. qui est 170 km et 309 mètres, donc 170,309 là, Ouais. Donc, sur 12 heures. ouais, puis ça, il a battu la marque de Zach Bitter, que Zach Bitter avait fait à l'intérieur en 2019, 11, 19, 13. Ça, c'était pour le 100 000, par exemple, sûrement. Ouais, pour le 100 000. Ouais. Bon, indoor, c'est sûr qu'il y a un petit désavantage parce qu'à l'intérieur, d'un, t'as pas l'air frais. Puis de deux, souvent, c'est une piste de 200 mètres. J'imagine qu'il s'est trouvé une piste intérieure de 400 mètres parce que ce serait vraiment le calvaire de faire un 100 miles sur une piste de 200 mètres, mais qui sait. Yeah. Donc, à vérifier. Mais ça, c'est des beaux défis sadomasochistes. Pareil, le nombre de tours qu'il a dû faire pour. Si tu es capable de C'est calculer ça, pour faire. ben, Pour faire 200 mètres non, mais fait mettons fois 400. 8 Là, pour c'est une piste. 1600, mettons. Ah, Là, allons-y pour une piste de ben, 400. Fait que. 400, ça veut dire 1 mile, c'est 4 tours. Fait que c'est 400 tours. Si c'est une piste de 400, fait que c'est 800 tours si c'est une piste de 200. Ouais. C'est malade mental. Ouais. Ben, Faut c'est pas être comme bien. courir. Ben, ouais, j'allais dire c'est comme courir sur un tapis. C'est un autre type de travail mental, là, courir sur un tapis. Le record est à 11h32. Ah, ben c'était le point suivant, ça. American Ultra Runner smash le 100 miles treadmill world record with 11h32. Ah ouais, ça c'est tout récent. J'ai vu ça Tag, aujourd'hui, je crois. Tagar Van Etten. Van Etten, ouais. Il a détruit le premier record par 37 minutes. Ouais, Donc ça, c'est 100 miles sur tapis roulant. Donc, ouais. il y a différentes catégories. Un autre travail mental. Ouais, la catégorie tapis roulant 11,32 pour 100 miles, c'est dégueulasse. Ouais. Bravo, bravo, mais c'est dégueulasse, mais ouais, bravo. Donc, on va répéter son nom une deuxième fois, Taggart Van Etten. Donc, bravo les coureurs d'ultra. Vous êtes bons Mm. pour nous faire regarder ça puis faire comme, oh mon Dieu, comment tu peux faire ça? C'est déjà juste de couvrir la distance, c'est un exploit en soi, là, mais le faire le plus rapidement possible, c'est fou. D'une shot. Mm. Euh, la mauvaise nouvelle du jour, ça c'était il y a quelques jours, je pense hier ou avant-hier. Kenenisa Bekele ne participera pas au marathon des Jeux Olympiques. Dans le fond, l'Éthiopie force les athlètes qui veulent participer au marathon à faire un 35 km. C'était samedi passé. Et ben lui, il juge que c'est trop près du marathon olympique. C'est à 100 jours d'écart. Et donc, il trouve que Mm. c'est con, c'est stupide de faire ça. Et donc, il boycotte cet événement. Mais donc, à cause de ça, il pourra pas faire partie. Puis c'est leur meilleur athlète, Kenenisa Bekele. Un des rares qui peut rivaliser avec Eliud Kipchoge. Donc, je pense qu'il espère que finalement l'Éthiopie vont faire ben, on veut quand même avoir notre meilleur athlète, donc on va changer nos règlements un peu. Mais ça va être à suivre. J'ai l'impression que non. Souvent, les organisations sont plus du style à être ben, à respecter leurs règles, puis à être un peu borné, puis pas se plier. Donc, j'imagine que Kenza Bekele ne sera pas là aux Olympiques. C'est quand même dommage, parce que ça aurait été le fun de voir un duel avec Eliud Kipchoge. Donc, plutôt décevant. Ensuite de ça,
Euh, Ouais, nouvelle qu'on a vu passer cette semaine, je pense jeudi, que le marathon de Montréal, le parcours a été annoncé, les inscriptions sont ouvertes. Jeudi ou vendredi, je crois. Oui, oui, exactement. Ouais. Le Marathon de Montréal vient d'ouvrir les inscriptions, donc allez-y si ça vous intéresse. Le parcours vient d'être annoncé. C'est un parcours qui commence. Tiens, veux-tu aller l'ouvrir pour me corriger si je fais des erreurs, parce que je peux pas le Ouais, voir en en ce fait, moment. Mais je m'étais pas ouvert le site web. ça part sur l'île Sainte-Hélène, comme un peu le 21K Banque Scotia. Je crois que ça ne part pas sur le pont, Jacques Cartier, comme ça le faisait initialement. Bon, là, ça va aller, ça va complètement en direction nord, si je ne m'abuse. Bon, ça va finir au stade olympique. Donc ça, c'est très cool. Un finish au stade olympique. Euh, on n'a pas vu ça depuis plusieurs années. Puis je pense que c'est vraiment le fun. Ça, je sais pas, c'est excitant de finir sur une piste de 400 mètres ton marathon. Puis donner un petit coup devant une grosse foule. Donc très bonne décision à mon avis. Par contre, une chose que j'ai vue, on a la même affaire, le même concept que dans le précédent, dans celui de Rock and Roll, qui est qu'après Le environ, 42 va embarquer par-dessus le 21. oui, fait qu'après environ Ah 10 non. kilos, là, les deux partent ensemble, puis Ben oui. après environ 10 kilos, le marathon se sépare du demi pour rajouter environ un 20 kilos, puis ensuite revenir À rechercher le partir du demi, 13e, excuse-moi, je te 13e. coupe, à partir du Puis 13e Puis kilomètre, est-ce qu'ils viennent chercher ouais. tout de suite après, dans le fond? Il Ben revient là, ou vous comment? vous rendez jusqu'au bout de l'île, puis vous allez revenir à partir de 33,5, genre. C'est ça. Fait Puis qu'à 33 eux, ils sont km et demi, tu à reviens. combien du demi? Eux à 13, dans le fond. C'est ça, Ben, on ils revient sont, au même ça. spot, dans le fond. Fait C'est que, ça. À 13 km, vous vous séparez. Là, le marathon, vous allez au nord de l'île complètement, puis vous revenez. ouais, Puis là, tous les ouais, rapides du marathon vont être pris derrière les lents du demi. les Même lents du chose, demi. même problème qu'on avait eu l'année passée. Bon, veux-tu vérifier si ça indique si les deux partent en même temps? C'est sûr, si le marathon part avant, comme une heure avant, on n'a pas ce problème-là. Peut-être qu'ils vont faire ça pour la Ben, COVID. en tout cas, peut-être pas pour les premiers du marathon, mais les derniers. En tout cas, c'est sûr, c'est plus dérangeant pour les premiers Non, mais c'est ça. du Tu sais, marathon, là. si tu fais le marathon beaucoup plus vite, je veux dire beaucoup plus tôt, si tu fais une heure plus tôt, au final, je pense pas que tu auras de gros problèmes de coureurs de Non, c'est marathon ça. plus rapides coincés derrière des coureurs de demi plus lents. Mais si tu le fais en même temps, ce qui je crois est ce qu'ils vont faire, historiquement c'est ça qu'ils ont fait, euh, on a un petit problème. Là. Il faudrait peut-être que, bon, peut-être si tu sépares le parcours avec des cônes au milieu, puis tu réserves une section pour ceux du marathon, ça peut se faire. Mais s'il n'y a pas ça, on aura le même fiasco qu'on a eu l'année précédente. Donc, on va donner le bénéfice du Ben doute oui. pour l'instant à Je vois l'organisation. Ça indique pas pour l'instant les heures de départ. pour l'heure, Ouais. non, c'est ça, c'est pas indiqué. J'imagine que ça, c'est plus des détails un peu plus qu'ils annoncent un peu. Bah, des fois, ils l'annoncent en avance, des fois, peut-être qu'ils attendent un peu de voir. En tout cas, j'espère que ça sera pas en même temps. J'espère qu'il y en a qui écoutent dans l'organisation du Marathon de Montréal puis qui vont le dire à la personne qui organise de ne pas faire partir en même temps puis faire revenir le marathon dans le demi pour que tous les coureurs rapides soient poignés dans les coureurs lents. Parce que non seulement c'est gossant pour les coureurs rapides, mais c'est aussi Ben, c'est dangereux. C'est dangereux. dangereux Ouais. pour la moto qui ouvre. Moi, je me souviens, Olivier Robergeon qui courait avec la première athlète féminine. Puis il se souvient, il y avait la moto qui ouvrait pour elle. Elle était pas capable de se frayer un chemin à travers les personnes qui couraient avec des écouteurs. Puis elle a failli foncer dans du monde. T'sais, puis là, la pauvre athlète, c'est elle qui mène la course, il fallait qu'elle se fraye un chemin à travers des personnes. Tu peux pas courir la meilleure tangente dans ce cas-là. Puis c'est extrêmement énervant. En plus, en temps de COVID, ce serait comme pas le fun. Bon, en tout cas, peu importe, là, mais de se frayer un chemin à travers des personnes super serrées. Mais bref, c'est un plan de merde si c'est le cas. Donc, s'il vous plaît, changez ça. Peut-être pas de changer le parcours, mais de juste changer les heures de départ. Puis je pense, anyway, de toute façon, je pense
ils doivent faire ça avec la COVID pour essayer que les gens soient moins densément collés. Aussi, je me demande comment Mhm. ils vont faire parce que les courses qui ont eu lieu, c'était avec des départs comme de groupes de 4-5 aux 5 secondes. Est-ce qu'ils vont faire ça pour le marathon? Bonne question. Euh, Ils ont peut-être espoir qu'en septembre, ouais. que ce soit élargi, là, les règles, là. Ouais, que les règles soient élargies avec les taux de C'est, vaccination. tu sais, dans le fond, c'est le 25 septembre, c'est un samedi. Il y a le 1, 5 et 10 kilomètres. Puis le dimanche, le 26 septembre, il y a le Ouais. demi-marathon puis le Ça, marathon. c'était déjà le cas. C'était déjà le cas des journées séparées. Ouais. En tout cas, j'espère vraiment qu'ils vont pas les faire partir en même temps avec ce parcours-là, parce que c'est une recette pour un désastre. Recipe for disaster, si c'est le cas. Mm. Hum, OK. Ensuite, on a Athlétisme Canada qui donne un gros coup dur pour un marcheur olympique, Mathieu Bilodeau. C'est un de nos grands espoirs dans la marche olympique. Il y avait la course, les championnats panaméricains de marche rapide qui ont lieu le 7 mai en Équateur, à Ouais. Guayaquil, qui est d'ailleurs un petit village où est-ce que je suis resté quand j'ai fait un petit voyage en Équateur à la fin de mon cégep. Ah ouais. Ou peut-être une région. C'est peut-être une région, je suis pas trop sûr, mais ça me dit de quoi Guayaquil. Il me semble qu'il y avait un village que j'étais resté, où j'étais resté qui s'appelait comme ça. Bon, Athletics Canada a décidé de sortir ses athlètes de cet événement, de les empêcher de compétitionner à cause des risques de COVID. Donc, Mathieu Bilodeau n'aura plus de course internationale pour essayer de se qualifier pour les Jeux olympiques. Et Il donc, va lui en rester une ouais, ici, son, si son, j'ai bien compris, ben hein. c'est ça. C'est pas une compétition internationale. Ça va être une C'est ça. compétition nationale. Les championnats canadiens, au championnat canadien de 50 km de marche qui ont lieu à Montréal. Puis ça, c'est s'ils ont lieu. Donc, s'ils n'ont pas Mm. lieu, il n'y aura même pas de chance. Donc, c'est un peu chiant. Ouais. C'est ça la difficulté des compétitions en COVID. Faut que tu voyages pour pouvoir en faire, mais il y a des endroits que c'est pas trop sécuritaire de voyager. En ce moment, les seuls athlètes québécois qui compétitionnent, c'est aux États-Unis. Parce qu'au Québec, tu peux pas compétitionner. Ou peut-être en C'est ça. Colombie-Britannique, dans des petites compétitions d'élite moyennement officielles. C'est pas facile. Pas facile de pouvoir compétitionner. C'est définitivement pas ouvert à tous. Bon, on lui souhaite qu'il puisse tout de même participer au final avec une qualification au championnat canadien. Mais bon, en même temps, il y a le même aspect pour lui. Je pense pas qu'il y aura tant de compétition au championnat canadien, je ne sais pas, mais ça risque d'être plus dur. Donc, Mhm. je sais qu'au marathon, c'est pénible, donc j'ose pas imaginer aux 50 kilos marche à quel point de ne pas avoir de compétition, ça peut être Ouais. plate. Euh, donc, on lui souhaite bonne chance. Euh, je- Guayaquil, en passant, c'est une ville. c'est une ville. Donc, ville portuaire située en Équateur. Fait que c'est ça, c'est une ville. Ok, mais je me souviens, peut-être c'était peut-être c'était un village près de Guayaquil alors que où est-ce que Ah, j'étais resté. peut-être, oui. Parce que je me souviens, Parce que, ouais, Guayaquil, c'est 2,7 millions de population. ok, ça devait être Donc, c'est une grande ville, là. ouais, ok, ça devait être un petit village alors que je restais pas. Je me souviens, c'était comme, OK. c'était de la bouette là, le village. Je courais Ah là-bas là, puis c'était ça, c'était de la bouette, puis oui. des OK. chiens, sauvages, puis Ouais, c'était ouais, bien ouais. sympathique là. Mais bon, c'est ça. Je devais être dans un petit village près de Guayaquil. Ouais. Ensuite, j'avais parlé justement de mesures de parcours. Parce que dans le fond, initialement, avant qu'on décide qu'on apprenne la nouvelle que le parcours Doncourt Montréal serait disponible, puis qu'on décide de faire le 10 km du monde de la course là, je voulais essayer de mesurer le parcours au parc René Lévesque avec 5 loops du parc plus quelques mètres. Et là, j'ai passé une soirée entière à chercher
comme des petites roulettes, là, une petite roue que tu tournes, puis Que que là, tu, ça mesure, là, puis tu sais. que tu roules par terre, là, puis Exactement. qu'à chaque mètre, ça clique, là. Genre, ben ça dépend de la Ouais, circonférence de ok. la roue. Là, Ouais, j'ai ouais, ouais. cherché. Bon, initialement, première chose, si vous voulez avoir une mesure plus précise, il faut que tu aies un diamètre de roue le plus élevé possible. Parce que plus le diamètre est petit, plus chaque imperfection dans la roue va être multipliée. Puis Ouais. il n'y a aucune roue qui est parfaite. Il n'y a aucune roue de mesure qui est parfaite. Et c'est pour ça que une course, là, après des recherches et des recherches de bon, comment avoir la roue la plus cheap, mais pour le meilleur rapport de qualité-prix, là, tu sais. J'ai cherché, puis je trouvais pas de roue officielle pour mesurer des courses. Il y en avait qui semblaient un peu plus officielles, mais je comprenais pas. Finalement, j'ai découvert, il n'y a aucune roue officielle pour mesurer des parcours. Parce qu'il y a beaucoup trop d'imprécisions. Les meilleures roues avaient plus ou moins 1% Hi. d'incertitude. OK? Ah ouais, ok. Donc, la seule et unique façon de faire certifier une course sur route, c'est avec un compteur Jones. Et un compteur Jones, c'est quoi? C'est un tout petit appareil, vraiment bâtard si on veut, que Ça a l'air fait à la main, là. non, c'est vraiment. Puis il y a un site internet. C'est drôle. Tu vas sur Athletics Canada, tu vas sur leur site pour voir comment, c'est quoi la seule façon, ou même sur la World Athletics, c'est quoi la seule façon d'avoir un parcours mesuré. Puis ça le dit dans le document officiel. Allez sur le site, ça vous prend un compteur Jones. Allez sur le site compteur Jones. Puis c'est un petit site bâtard que faut que tu envoies un courriel, puis que tu payes le gars par PayPal. C'est quelque chose comme 150$ US, 175$ Ah pour mon une Dieu. toute petite affaire bâtarde, mais qui Ouais. est l'instrument de mesure officiel, puis le seul reconnu pour mesurer une course. Puis comment ça fonctionne? Dans le fond, le compteur Jones, tu l'attaches après ta roue avant de vélo. Euh, et là, ce que tu dois faire, tu dois calibrer ton vélo. Donc, le compteur Jones, il va juste, à chaque tour, il va compter 1, 2, 3. Puis, ça va juste te donner un nombre bâtard qui veut rien dire. Mais là, tu dois le calibrer. Donc, ce que ça te prend du steel tape. Fait que c'est comme du tape à mesurer, mais il faut qu'il soit en acier, apparemment. Je pense peut-être pour pas que sa forme se modifie. En fait, peut-être, je pense, du tape à mesurer, d'habitude, c'est en acier un petit peu. Un ruban, ouais, un Ouais, ruban un mesuré, ruban à ouais. Ouais, mesurer. ouais. Ok, ben, en tout cas, En métal, là, ouais. ouais, mais ça t'en prend un. Je pense que c'est 400 pieds, si je me souviens bien. Oh, Quelque chose du genre. ok. Je te laisse. Va donc regarder. Va sur le site que j'ai mis de euh, Athletics Canada, Pour le compteur Jones. ou un des deux. Mais bon, je me souviens, j'ai regardé ça. Faut que en fait, faut que avec ta mesure, faut que tu mesures une ligne droite de 400 mètres, si je me trompe pas. Et là, avec ton vélo, tu t'assures de bien gonfler tes pneus avant. Là, tu vas aller sur ton vélo, tu vas faire 400 mètres, puis là, tu vas noter combien ça te donne sur ton compteur Jones. Puis là, en fonction de ça, tu vas trouver c'est quoi le multiplicateur que tu dois utiliser pour calculer les mètres. Donc là, mettons que ça te donne là, je vais dire des chiffres bâtards qui sont probablement pas vrais. Mettons que ça te donne euh, 225 sur ton compteur Jones. Puis c'est probablement pas vrai, mais peu importe. Avec le 225, puis là, tu vas dire, OK, c'est 225 pour 400 mètres. Puis là, tu vas devoir utiliser ce ratio-là pour quand tu vas mesurer le parcours avec ton vélo. Puis il faut absolument rien que tu changes. Il faut que tu fasses cette calibration-là tout juste avant d'aller mesurer le parcours. Parce que tout peut l'influencer. Si tes pneus se dégonflent un tout petit peu, si tu pèses plus ou moins cette journée-là, si tu as des choses de plus ou Mhm. moins cette journée-là, s'il fait chaud, plus chaud ou froid, ça va tout affecter une toute petite affaire, la circonférence de ta roue. Puis ça fait une grosse différence. Mais en calibrant le jour même, tu es capable d'avoir l'équivalent d'une roue de 400 mètres. Parce que c'est ça que tu fais. Quand tu calibres, tu te donnes une roue de 400 mètres. Puis à ce niveau-là, l'erreur devient négligeable. Et c'est Négligeable. là, c'est pour ça que c'est la seule mesure qui est acceptée pour mesurer un parcours. Euh, Est-ce que ça prend. Là, j'ai regardé, il faut que tu fasses mesurer ton parcours par un mesureur.
Est-ce que tu es obligé, est-ce qu'il y a un titre officiel? Est-ce que tu as besoin de suivre un cours pour être mesureur? Non, tu n'es pas obligé, mais il faut que tu suives les bonnes étapes. Et donc, quand mettons que je voudrais organiser une course, puis que là, je voudrais faire certifier mon parcours par Athlétisme Canada, ben, il faut que tu envoies plein de données, tes données de calibration et tout ça, plus le parcours, etc. Il faut que tu envoies tout ça à Athlétisme Canada. Puis là, eux, ils vont regarder ça, ils vont regarder que toutes tes données sont bien faites et ensuite, ils vont accepter. Donc, ça te prend une personne qui sait quoi faire, qui sait toutes les étapes que ça prend, puis qui va bien le faire. Et donc, c'est ça. Une fois que tu as ton vélo est calibré, donc tu as ta roue imaginaire de 400 mètres, ben là, tu peux faire le parcours en vélo. Il faut s'assurer de toujours faire les tangentes optimales pour faire la distance la Mhm. plus courte que tu pourrais faire pour le parcours. Et Ouais. à la fin, tu regardes sur ton compteur, tu calcules en fait combien ça te prend. Mettons que c'est un 5 km, ben là, tu calcules quel chiffre ça devrait te donner, quel nombre ça devrait te donner sur ton compteur Jones pour arriver à 5 km. Là, quand tu te rends, ben là, tu peux faire ton arrivée et tout ça. Mais donc c'est un processus. J'ai regardé une vidéo, j'ai passé toute la soirée, je me suis couché à 1 heure complètement bâtarde. Mais j'étais vraiment pris dans ce vortex. Puis ce qui m'a vraiment fait chier, c'est d'avoir passé comme 3-4 heures à regarder des roues alors que les roues de mesure étaient complètement invalides, complètement un mauvais outil de mesure. Puis c'est quand même drôle à savoir que le vélo avec le compteur Jones est l'outil de mesure officiel. Puis Ouais. en fait, en même temps, ça C'est se parce que c'est comprend. mécanique. C'est mécanique. C'est ça, il n'y a aucune. Il n'y a pas d'électronique là-dedans, non? Il n'y a pas Fait que, d'électronique, sinon c'est totalement mécanique. Le compteur Jones, ça fonctionne à chaque fois que ça tourne, il y a un petit clic qui calibré se sur fait. 400 mètres, c'est quand même un bon Ah, calibrage, là. C'est mais un bon. au final, pourquoi est-ce qu'ils ont opté pour ça? Je pense que c'est de un, la facilité. C'est quand même, oui, c'est complexe, mais en même temps, n'importe qui a accès à un vélo à peu près. Là, tu t'achètes ça, Hmm. ça coûte 100$, même pas sur Kijiji ou quoi. Faut l'installer après la Puis roue, il faut enlever la roue, j'ai vu, puis tu mets ça, puis mais tu remets c'est la ça, roue, là, mais c'est puis. Ouais. accessible. C'est un outil qui est quand même accessible. Mhm. Bon, c'est sûr, son prix, c'est un peu débile. Je pense Oui. qu'il charge ça juste parce que c'est comme le seul qui est officiellement reconnu. Mais bon, c'est quand même 150$ US. Une course devrait pouvoir se permettre ça. Ou un mesureur devrait pouvoir se permettre cet investissement pour si ça va lui permettre de certifier après ça des parcours. Je me souviens plus c'est quoi exactement les guidelines, mais je sais que bon, Athlétisme Canada disait, je sais pas si tu vas aller voir, c'est quoi les guidelines qu'ils disaient si tu vas sur le site, le deuxième lien, là, Athletic Canada Course Measurement, je pense qu'à un moment donné, ça dit euh, quel tarif il recommande à un mesureur de parcours de charger en fonction de la longueur du parcours. Ouais, non, ben, je trouvais pas tantôt, tu m'as demandé de vérifier quelque chose aussi, je la trouve pas l'information par Ok, rapport ouais. ok, mais c'est ça, c'est quand même pas donné, mais en même temps, tu payes pour un service qui va te donner un parcours qui va être euh, très Ben, précis. c'est la façon la plus fiable là, Ouais. de certifier la grandeur du parcours. Mais Oui, il faut puis que le parce que. parcours soit faisable à vélo, hein, fait que tout ce qui est trajet pas large, là, type un petit bout de trail, des fois Non, mais c'est ça, je pense c'est- pour les trails, moi j'ai l'impression que c'est fait purement au GPS. Moi, c'est mon ouais, impression ben c'est ça, pour les courses ouais, d'ultra. c'est sûr que c'est moins précis. Ouais. Puis là, bon, là, j'ai accès. Donc, mettons ça dit 5K ou moins, 375 à 550$, 10K, Ah, ok. 750 à 1000, demi-marathon 1250 à 1750, marathon 2000 à 3000. Donc, ça dit en général 60 à 100$ par kilomètre, mais avec un minimum de 375 parce que juste la calibration, c'est quand même long. C'est quand même tout un Mhm, mhm. processus. Euh, donc, ben, si jamais vous voulez faire du cash, Acheter le devenez bidule, mesureur. puis Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, puis suivez, ben, Offrez vos services. renseignez-vous puis regardez le petit tutoriel, mais c'est pas sorcier en même temps, c'est pas complètement sorcier. Je suis sûr que bon, l'expérience vient avec. Justement, Louis-Philippe Garnier je devrais le recevoir bientôt puis il pourrait nous en parler un petit peu. Lui qui est non seulement athlète de haut niveau, marathonien qui a fait je sais pas combien de marathons, près de 2h30, c'est un nombre complètement débile, mais qui est aussi lui-même mesureur de parcours. Donc, on pourra lui en jaser un petit peu, mais ça n'a pas l'air complètement sorcier. Mais je pense juste qu'il faut être quand même capable de. Je pense qu'il y a un peu certains trucs, sûrement qu'avec l'habitude, ça s'améliore. Mais c'était quand même très intéressant d'apprendre ça. C'est quand même
c'est quand même fou, là. C'est pas une technologie complètement débile. C'est un petit truc qui compte à chaque fois qu'il y a un tour. Euh, c'est ça. Avant, je pense que c'est à partir de 1960-70 que ça a été. C'est devenu comme la méthode officielle. Puis avant, les parcours étaient très imprécis. Je pense d'ailleurs que c'était le gars Jones. Il était comme frustré parce qu'il avait fait un parcours qui était censé être quelque chose comme 14 miles. Puis finalement, il l'avait fait avec son auto. Puis c'était juste 13 miles. Puis il était fâché Mm. parce que son record comptait pas. Puis là, il s'est dit, je vais trouver une façon que les records, les parcours soient plus légitimes. C'est très intéressant. Autre fait intéressant que j'ai appris aujourd'hui, euh, euh, il est possible de voir le registre de toutes les courses certifiées par Athletics Canada sur leur site web. Donc, si vous allez au acroad.ca, barre oblique directors, DIRECTORS, barre oblique course measurement, COURSE, MEASUREMENT, barre oblique certified courses. Puis là, bon, si jamais quelqu'un veut le savoir, demandez-le moi, écrivez-moi, Tu, puis m- je vous l'enverrai. tu vas mettre Euh, le lien. mais si vous allez là, ou sinon googlez course certifiée Athlétisme Canada, vous devriez pouvoir le trouver. Il y a un Mm. registre de toutes les courses certifiées par Athlétisme Canada, puis tu peux regarder même par région. Donc, on pourrait par exemple regarder les courses au Québec. Et donc, fait que si jamais vous cherchez un parcours certifié, mais vous pouvez regarder là. C'est sûr, il y a beaucoup de courses qui ferment des routes. Et donc, il y aurait des endroits où est-ce que ça dit de courir que peut-être que là, il y a des autos, donc c'est pas nécessairement sécuritaire, mais peut-être qu'il y a quelques perles rares là-dedans qu'on peut trouver où c'est possible de courir soit sur le trottoir ou bien où il n'y a pas trop d'autos fréquemment, donc là, tu peux courir sur la route. C'est quand même très intéressant à savoir. Moi, j'étais surpris que c'était accessible à tous. C'est vraiment cool. Euh, Mm. donc, euh, allez voir ça si jamais vous êtes curieux puis vous voudriez essayer de vous mesurer. Parce qu'on a beaucoup de gens ces temps-ci qui essaient de se mesurer sur des parcours puis qui mettent des beaux temps sur Strava. Mais j'ai l'impression que souvent Strava est généreux et donne un petit peu plus de distance. C'est pour ça que quand on fait une course, souvent on dit hey, moi j'ai 10.2, 10.4 kilos, ça marche pas. Ben, c'est ta montre qui est imprécise dans 99% des cas. Bon, c'est arrivé au marathon de la Chine un moment donné, il y avait vraiment un 100 mètres de trop, mais ils l'ont rectifié. Mais la mesure de parcours, c'est quand même du sérieux. C'est quand même des gens très attentionnés, mais qui ont l'attention du détail, qui font ça. Donc, c'est pas rien, puis c'est très précis. Il y a moins de 1% d'impression, beaucoup moins, je pense, avec le processus, parce que dans le fond, c'est comme si tu avais une roue de 400 mètres. Donc, mettons que pour un 5 km, ben, ta roue de 400 mètres, tu la fais même pas 10 fois, ta roue imaginaire. Donc, ça Mm. laisse T'as très peu de place fait, à t'as fait 12 l'imprécision. fois, t'as fait 12 fois et demi. Ouais. Ouais, Fait 400 que, mètres. Sur un 5 ouais, km. dans le fond, c'est comme une piste de 400 Mais c'est mètres. ça. Ouais. Mais si tu te trompes d'un centimètre, ben c'est juste répliqué 12 fois et demi sur un 5 km. Fait que tu sais, c'est 12 centimètres sur 5 C'est km. ça, exactement. Donc, c'est Ce qui est minime. bien moins que 1%. Là. Mm. Ouais. Donc, ouais. Cool. Et Euh, ça fait le tour. ouais, ça fait pas mal le tour. Bon, on parlera des autres sujets à l'autre, je suppose. Ouais. Ok, c'est bon. Ben, mais je voulais quand même en parler juste un peu, là. Mais on va finir ça tout de suite après, puis on va être rapide, là. OK. Mais on parlera pas de nos entraînements, parce que là, bon, ça va être plus long. Je voulais juste mentionner, dans le fond, je sais pas si je l'avais mentionné. Oh, oui, je l'avais mentionné un peu dans le dernier épisode avec Max Lopez, me semble, de. Je pense que oui, tu Ouais, en c'est avais ça. parlé, Oui, on mais avait parlé un peu de poids. Mais c'est ça, je me ouais. suis pesé, puis là, j'étais à 157,4. Puis j'étais comme, wow, Damn. qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça? Donc, bon, là, je pense que je me suis repesé une autre fois, puis j'étais à 157,6. Puis j'étais comme, mon Dieu, il se passe rien. Puis là, je me suis pas repesé depuis, mais j'ai commencé à faire un petit log de ça. Euh, mais bon, je pense pas que c'est la fin du monde. Je pense qu'on a jasé avec Max, c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle il faut trop penser. Puis oui, c'est sûr, théoriquement, en théorie du poids de plus, ça devrait pas être avantageux. C'est sûr qu'il y a un facteur de protection des blessures.
qui est avantageux de ce côté-là. Mais c'est sûr, d'avoir 10 livres de plus qu'en moyenne, ben c'est 10 livres de plus à transporter. Mais bon, est-ce qu'il y a Mhm. du muscle là-dedans? Peut-être. Euh, Ben là, tu l'as pas bien développé en 2020, ouais, mais je sais pas, je sais pas. mais, J'ai fait mais un peu de muscu, tu sais, j'ai fait un petit peu. ouais, bon, ben, dans les dernières semaines, là. Bon, Mais pas de dans les toute dernières semaines, dans façon, le dernier mois. J'ai ouais, plus ok. slacké, mais ouais. Mais tu sais, tu disais que tu m'as dit, dans le fond, quand tu t'alimentes, souvent tu manges plus parce que tu avais l'impression de ne pas manger assez avec l'entraînement que tu faisais. Il fait que tu mangeais beaucoup plus que l'effet de satiété, tu le sentais, mais tu continuais, tu voulais finir Ouais, ton plat. Fait que tu sais, repas après repas, jour après jour, semaine après semaine, de toujours manger plus, ben là, ça donne ça. Par contre, si à partir de maintenant, tu te dis, bon, mais je vais juste, je vais écouter l'effet de satiété, quand je le ressens, j'arrête, quitte à ce que tu manges une collation plus tard, tu vas reperdre ça ouais, puis assez rapidement. ouais, puis là, je pense que je me suis vraiment amélioré. Là, j'écoute plus, je porte plus attention parce que j'ai la mauvaise habitude quand même de toujours écouter de quoi pendant que je mange. À peu près tout le temps, j'écoute des émissions, des Ah, films. fait que Puis tu j'ai t'en rends pas l'impression, compte. ben, tu sais, je me dis, ah, je suis en train d'écouter de quoi, puis j'ai toujours envie de l'écouter. Fait que je vais manger pour continuer de l'écouter, Ah, tu sais. ouais, 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 L'effet ouais, ouais. inverse, là, tu sais. Mhm. Euh, mais là, on dirait que je commence à améliorer, je commence à y penser un peu plus. Fait que je me dis, hey, j'ai-tu vraiment faim pour une pointe de plus? Ouais. Puis, Manger doucement, ça l'aide, ça aussi, à s'en rendre compte. Parce que je pense, dans les genre 10 premières minutes, quand tu manges, tu sais, si même si tu manges beaucoup de stock, l'effet de satiété, ça prend un certain temps avant que ça arrive. Il n'arrivera pas en 2 minutes. Tu sais, mettons que tu avales 3 points de pizza en 2 minutes, ben, il n'arrivera pas là. Ça va y prendre un certain temps. Fait que manger plus tranquillement aide aussi à le ressentir puis à manger un peu moins. ouais, ma mère m'a toujours dit de faire ça, puis ça n'a jamais été ma force. D'habitude, je suis un mangeur Ah, assez c'est rapide, vrai. puis moi, je suis très optimisateur. Tu sais. J'aime ça optimiser. Tu sais, j'optimise Ouais, en mais là, rentrant à job à la course. Tu sais, ouais, ouais, ouais. fait que, tu sais, j'aime tout Mais là, optimiser. justement, si tu aimes manger en écoutant la télé, tu n'as pas aucune optimisation à faire. Au contraire, tu devrais étirer ça longtemps pour que tu en ailles longtemps en écoutant la télé. Tu sais, fait que tu prends ton temps. Anyway, il n'y a rien à optimiser quand tu écoutes la télé. Ouais, ouais. Ben, je. Mais tu sais, je sais pas, c'est juste dans ma tête. Je sais que je pourrais écouter la télé plus longtemps, puis juste manger plus longtemps, puis de toute façon, je vais l'écouter plus longtemps après. Tu sais. Souvent, je Ah, ouais. commence à manger, puis là, j'écoute de quoi, puis là, au final, je le finis de toute façon. Ouais. Euh, je sais pas, Mais ouais. il faut dire, c'est difficile aussi d'arrêter. Je veux J'aime dire, si ça, tu tu sais. ressens l'effet de satiété après deux Ouais. points de pizza, ben, tu sais, t'as le goût encore, là, c'est Ouais, mais normal. tu sais, je mange, là, puis tu sais, je suis comme, j'en veux plus, plus vite, Ah ouais, tu sais. c'est bon dans la gueule, fait C'est que. ça, tu sais. Fait que Hmm. c'est ça. Ça me fait ça aussi un peu avec les Ben, plats de c'est ça. flexitarienne, mais moins. Fait que c'est bon. Au moins, on dirait Ouais, moins puis il y a c'est de pas de la poutine, pas fromage. de la pizza, C'est ouais, ça. Moins c'est du fast-food, moins tu le ressens un petit peu, ce sentiment. c'est Mais des fois, ça. quand c'est bon, des fois, ça Oui, l'est puis pas c'est plus aussi. nutritif aussi, les repas, Ouais. sûrement que Il y a plus de Madame légumes, mettons, que Flexitarienne dans... fait. Il y a plus de Ouais. légumes que dans la pizza que je commande, Mais mettons. sur le long terme, ça peut être plus nutritif aussi, je Ben pense, oui. qu'une poutine ou de la pizza, là, Ben tu sais. oui. Non, Fait je que, suis habitué à avoir une nutrition un petit peu trop. Tu sais, c'est sûr, il y a du monde qui dramatise trop. Puis, tu sais, quand t'es coureur, c'est normal que tu vas manger beaucoup de glucides, donc beaucoup de pâtes, mhm. beaucoup de, beaucoup de grains, de pain. Tu sais, c'est sûr Pardon. que tu vas pas respecter ce que le guide alimentaire canadien dit, parce que le guide alimentaire canadien dit est fait pour les gens sédentaires. Ok. Ça Mhm. dit, oui, ils disent soyez sains, mais ils savent. Ils savent que 85% environ de la population font même pas 2h30 d'exercice par semaine. Tu sais, là, bon, peut-être qu'on est un off, peut-être c'est 80%, je sais pas, là, mais si on se base sur l'étude, c'était ça qu'on avait. Fait que, Mhm. tu sais, ils le savent. Fait que, tu sais, leur recommandation, c'est pas pour des Sur gens qui mieux de font mettre du moins, sport. sur mieux de mettre moins que plus, ça, Ils c'est sont mieux de certain, là. mettre moins de glucides, Ah puis oui. surtout plus de légumes, puis ça, puis c'est sûr, Plus de beaucoup de protéines gens végétales aussi, là, puis, ouais. ouais, puis beaucoup de gens bénéficieraient sûrement de manger plus de légumes. Puis même si on est athlète, oui, c'est important d'en manger. Mais à la base, notre mode de vie nous protège un peu plus. D'être actif, ça nous protège un peu plus des maladies et des problèmes. Et surtout, on a besoin de plus manger.
Puis tu vas Mm. pas aller chercher toutes tes calories nécessaires dans des légumes. Tu peux aller en chercher certaines, Non. mais à la base, ben, la classique, c'est des pâtes, des penne, des spaghettis ou du pain. Ouais. Donc, c'est correct. Puis c'est Ben, normal. en fait, c'est ça. Dans tes légumes, tu vas surtout aller chercher toutes les vitamines que tu as besoin, que ton corps a besoin. Mhm. Parce que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de calories dans des légumes. Tu sais, En fait qu'il y a pas, général, il y a non. pas, d'é- il y a pas beaucoup d'énergie dans des légumes. Il va en avoir plus dans les fruits parce qu'il va plus avoir de sucre Oui. dans les fruits. Mais c'est ça. Mais les légumes, c'est ça. C'est pour aller chercher tous les autres bons nutriments là, qu'on a besoin. D'ailleurs, je me pose la question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que quand on dépense plus, justement, on dépense plus d'énergie, est-ce qu'on a besoin nécessairement de plus de vitamines? Tu sais, est-ce que je brûle de la vitamine D Oui. plus, donc j'en ai-tu besoin de Mais plus à cause de oui, l'activité? beaucoup de gens penseraient que oui. Puis je serais peut-être un petit peu du même avis. Dans le fond, plus tu taxes ton corps, c'est sûr que c'est encore plus important de ne pas avoir de déficit, de ne pas Ouais. manquer d'une vitamine importante qui aide à la restructuration de tes muscles et tout ça. Donc oui, la vitamine D, vitamine A, c'est des vitamines super importantes. Donc oui, je pense que c'est vrai que c'est important. Mais est-ce que tu en as besoin de temps plus? Je sais pas. Moi, je Ouais, c'est pense que c'est ça, c'est juste. peut-être pas considérable. C'est ça. Moi, je pense que c'est plus. Faut juste que tu t'assures d'en manger assez pour atteindre les taux nécessaires. Recommandé, là, Oui, ouais, exactement. c'est ça. Est-ce qu'il faut que tu en prennes plus? Bon, peut-être un peu. Je suis pas nutritionniste, donc je vais pas faire de recommandations. Ouais. Mais je pense que c'est surtout important de se nourrir assez. Puis bon, moi, je viens de découvrir que je me nourris assez finalement. Fait que je peux peut-être slacker un petit peu. Puis Ouais. pas manger jusqu'à être proche de des fois. Tu sais, des fois, tu manges tellement. Puis là, après ça, tu te fais un petit rot. Puis tu te vomis dans la gueule un petit peu. Mais, OK. hein? On appelle ça Il y en a, il un reflux y en gastrique. a qui vont pouvoir relate à ça. Qui vont pouvoir. Ouais, ouais. Mais Fait c'est ça. Ça que, m'arrive pas souvent. Mais tu sais, des fois. mais tu sais, est-ce que tu manges des fois trop puis que tout de suite, ah ben, t'as mal au ventre, genre? Après ça, Non. tu vas avoir mal au ventre, tu J- vas dire, ah, j'ai trop mangé, Sauf ça te avec fait de ça? l'Indien. Avec de l'Indien, ça m'est OK. déjà arrivé. Ah, Mais, ben, des fois, je fais juste, mes collègues de travail pourront attester. Des fois, je fais juste comme, oh, tu sais, genre, puis là, ils sont comme, oh, mon Dieu, ils disent, il est en itis. Je sais pas trop c'est quoi, mais apparemment, c'est un terme de quand tu digères, là. Fait que OK, c'est OK, ça, à la job, des fois, je faisais ça, tu sais, je fais juste des gros soupirs, mais j'ai pas OK. mal au ventre. Tu sais, je T'as suis pas juste mal au plein. ventre, ouais, c'est ça. Je soupire parce que je OK, suis plein, tu sais. OK. Euh, mais non, j'ai jamais eu de mal au ventre en soi. Mais tu sais, des fois, je le sens que j'ai comme probablement trop mangé. Puis tu sais, je suis comme trop OK. plein. Faut Non, que moi, c'est j'essaie comme d'éviter ça. quand je vais ou à une certaine époque, il y a quelques années, quand on allait dans des buffets à volonté, moi, c'était là que ça se produisait. Tu sais, là, tu Ben oui, tu manges peux ça à rentrer dans ton volonté. Fait que argent. t'en manges. Ah Oui, ouais. c'est ça. Fait que t'en manges, t'en manges, t'en manges. Puis quand tu sors de là, c'est ah, j'ai trop mangé. Puis tu Ah bois de oui. l'eau en même temps. Puis, Ah, puis fait tu que, regrettes, mais ouais. sur le coup, t'es Puis là, comme, mais là, j'ai tu slack juste, ta ceinture. j'ai juste Tu payé slack la un. ceinture. Ah ouais. J'ai payé 20$, me le rentabiliser, mon Ouais, 20$ oui, ben au oui, c'est buffet des ça. continents. Puis après ça, Exact. trop de friture. C'est Fait que, ça. ouais. Mais là, les buffets, ça n'existe plus. Fait que, Ouais. je sais pas s'ils vont revenir d'ailleurs. Mais bon. Mais c'est ça, on parlait de poids. Ben moi aussi, même affaire. Moi, j'étais stédé à 172 depuis l'été dernier. Puis même cet automne, début de l'hiver. Mais là, 177 il y a 2 semaines quand je suis embarqué sur la balance. Fait que moi aussi, là, ça a fait un oh, OK, faut que je change de 5, quoi. Fait que 5 livres, c'est, je sais pas, c'est moins, ben ça à dépend de mon t'es qui, puis ça dépend de si tu mesures ton poids super ben, tu sais, précisément, là. tu parlais de race weight, là. Moi, cet été, c'était race weight, là, ou printemps dernier, là, mais j'étais 167, 168. Fait que, tu sais, j'ai pris un 10 livres, là, dans l'année de COVID, là, tu sais. Ben, Fait que, ouais, race ça me weight, dérange un peu. ouais, il y a ton Ben, poids tu sais, pour ce que ça normal. veut dire pour moi, là, ouais. Ton poids normal, c'est quoi? Ben, ben, en tout cas, moi, pour moi, le poids normal que je me suis toujours dit, c'est par rapport à l'IMC. C'est 168 livres pour moi, 5 pieds 8. Il faut pas se baser sur Donc, l'IMC non, pour je ton sais, poids mais normal. moi, mais c'est parce que Ça c'est pour moi, ça a n'importe quoi. toujours été. Ouais, Mais je mais ne sais non. pas, sinon, parce que, en fait, moi, j'ai toujours été au-dessus de ça. J'ai toujours été au-dessus de Mais ce poids-là. selon Là, tu sais, là, l'IMC, pour être en bas de 25, dans le fond, qui est quand tu es overweight, faudrait que tu sois à 168 pour ta taille. c'est ça. Ouais.
OK. 168 livres et moins. Mais toi, 168. ton poids normal que tu as en général quand tu te Ben, moi, sens j'ai bien, c'est toujours été quoi? en surpoids. Ah, ben, Mais moi, je parle dans les derniers mois ou ben, quand j'étais 6 en bas de mois. 170, quand j'étais à 167, 168, j'aimais bien, je OK. me sentais bien. Puis là, tu es un Ouais. peu environ Ben, 5 à 10 livres au-dessus. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, mais je sais ce que je fais. C'est juste trop. Ben, c'est ça. Moi, c'est les desserts aussi, à tous les soirs, tout ça. Fait que moi, c'est ça. Je coupe un peu. Je me dis, si je peux sauver un 3, 4, 500 calories par jour, ben, tu sais, c'est pas long que ça. C'est ça. Ça devrait baisser, là. Fait que c'est pas trop difficile, là. Depuis 2 semaines, je fais un peu plus attention. Puis ça devrait être possible. Ça devrait être correct. Mais virez pas sur le top, cher auditeur, Non, avec ben ça. non. C'est pas. Je pense que c'est une très bonne piste, la nutrition intuitive dont Maxime Lopez parlait. Puis je pense que j'étais juste pas très intuitif quand je mangeais comme jusqu'à être plein. Ben, Euh, exactement. Tu sais, moi, mon dessert le soir, ben, je le prenais même si j'avais pas faim. Tu sais, genre, tu sais, j'avais fini de souper, il était 7 heures, je ressentais le plus faim, rendu à 9 h, 10 heures, je ressens encore que j'ai plus faim. Ah, mais je le prends pareil. Fait que, tu sais, pour moi, c'est pas de l'alimentation intuitive. Ça. Intuitive, ça devrait dire, tu t'as pas faim, tu ressens pas la faim, donc prends-le pas, mais tu sais. t'as-tu Mais pour envie du moi, là, dessert? ben oui, t'as envie. Ben c'est ça. Ben oui, Moi, quand mais ta main là, intuitive, c'est que tu le prends quand même. Là. Tu sais, oui, mais c'est parce que là, tu peux souvent avoir envie de prendre des calories, puis même si t'as pas faim, moi, en tout cas, si l'intuitif c'est ça, moi je suis pas trop moi, d'accord avec ça. intuitive, ce que j'ai compris, c'est que tu fais ce que tu veux un petit peu sans déborder, mais que tu fais un petit peu ce que tu veux. Tu vas avec le flow. Ouais, C'est ça que mais j'avais je pense qu'il faut que l'impression. tu t'écoutes. Je pense qu'il faut que tu écoutes aussi, là. En tout cas, j'ai l'impression que T'écoutes ton. ton alimentation est moyennement intuitive. Je pense que est un peu un mix d'intuition Ah, restrictive, mais tu sais, oui, il y oui, en a oui, oui. certains avec qui ça peut marcher aussi de se mettre des barrières, puis chaque personne se connaît, puis tu sais, il y a des personnes que génétiquement, ben, ils vont peser plus, puis bon, peut-être que ça va pas marcher de juste t'écouter, puis tu vas Ouais. peut-être pas perdre de poids de même, puis est-ce Mais que c'est un objectif nécessairement de perdre du poids? Je pense pas en général, mais il peut y avoir des personnes qui c'est leur objectif, puis c'est bien oh, oui, correct. c'est ça. Faut juste de le Moi, faire de manière personnellement, je sais responsable. que c'est ça. Moi, personnellement, je sais si je me mets pas des certaines petites barrières, je Ouais, dirais, ben tu sais, je prends du poids puis je vais en prendre tout le temps puis ça me dérange puis puis tu te malgré que je connais. cours beaucoup, tu Ouais, sais, puis tu vas pas bien c'est te ça. Fait sentir de même. que Ouais. ouais, non, c'est ça. Fait que moi, c'est ça. Je me sens bien avec quelques petites restrictions. Il faut dire aussi, comme j'ai souvent dit, tu sais, je suis un grand fan des cappuccinos glacés, là. Fait que, tu sais, ça l'aide pas, là. Ouais, Fait que ça je c'est coupe. pas super. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, j'ai coupé d'autres affaires en me gardant ça parce que ça me fait du bien à Ça, mon je suis sûr que mental c'est aussi. ultra calorique. Ben oui, 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 ben en fait, mais moi je le prends fait au lait et non à la crème, parce que de base c'est fait avec de la crème, donc c'est beaucoup plus calorique à cause du gras. Moi je le prends avec le lait, mais il y a la quantité de sucre qu'il y a là-dedans, là, tu sais. Fait que, mais c'est sûr qu'en prenant ça, ben ça fait en sorte que je me dis, ben le soir, j'ai le goût d'un dessert sucré, ben ah non, garde, t'as eu ton cappuccino glacé, là. Fait que mange un fruit à la place, là, tu sais, c'est ce que je me dis. En tout cas, ça marche, je pense bien. Fait que oui, je me restreins d'une certaine façon, mais tu sais, je me laisse aller avec les cappuccinos glacés. Good. Fait que c'est ça. Ben, comme toi avec les poutines puis les pizzas, tu vas continuer aussi, là. Oh oui. On va continuer. Justement, je m'en suis commandé à soir. Bon, Bon. Fait qu'on va finir ok. là-dessus sur des Ben bons ouais. exemples d'alimentation saine. Super. Donc, on jasera nos entraînements dans un prochain épisode. À chaque fois, on le remet tout le temps. On a toujours trop de Ouais. contenu à couvrir. Ouais, Faites ce que vous c'est voulez. ça. Exact. C'est pas facile la vie de couvreur Déjà, de ville, de course. déjà on a quand même débordé. En tout cas, Un on petit est peu. proche de 2 heures, j'imagine, là. Ouais, c'est Ouais, ça. un Fait que, petit peu. Fait qu'on va couper ça ouais. là. Merci beaucoup, Yes. Mathieu. Merci. Puis sur ce, bonne course.